Le soleil brillait sans pitié sur les vastes étendues de la frontière américaine, transformant la poussière rouge en tourbillon diabolique qui dansait à travers les plaines arides. C'était l'été 1880 et les terres frontalières du Texas s'étendaient à l'infini sous un ciel si lumineux qu'il était douloureux de le regarder. Les vagues de chaleur scintillaient comme du verre liquide, déformant les formes lointaines jusqu'à ce qu'elles semblent flotter au-dessus de la terre comme des mirages d'anciens navires. Margaret Sullivan appuya son dos contre le mur en bois brut de la maison du ranch de son défunt mari, essayant de se rendre invisible alors que des voix provenaient du salon. Ses mains, usées par le travail et tremblantes, agrippaient le tissu fin de sa robe, l'une des trois seules qu'elle possédait, chacune raccommodée et raccommodée, jusqu'à ce que le tissu d'origine soit à peine reconnaissable. « Elle nous ruine », grogna son beau-frère Thomas. Sa voix avait le même ton cruel qui lui était devenu familier depuis la mort de son mari 6 mois auparavant. Une veuve sans enfant, sans perspective d'avenir, et avec une silhouette qui... Il marqua une pause et Margaret put entendre le mépris dans sa voix. Disons simplement qu'elle n'est pas la fleur délicate que la plupart des hommes d'ici recherchent. Les yeux de Margaret piquaient, mais elle refusa de laisser couler ses larmes. Elle avait appris depuis longtemps que les larmes ne faisaient qu'attirer davantage de cruauté. Son corps, plus rond et plus pulpeux que ce qui était considéré comme à la mode ou désirable dans la région, avait été une source de colère pour son défunt mari. Samuel Sullivan était un homme au goût particulier, et lorsque Margaret ne correspondait pas à l'image des mariés minces et élancés qu'il avait vus dans les journaux de l'Est, il exprimait sa déception à coups de poing. Mitchell lui avait proposé une solution. Thomas avait continué et Margaret avait senti son sang se glacer à l'évocation de ce nom. Josiah Mitchell possédait le plus grand ranch de bétail des 3 comtés et était connu pour sa brutalité envers quiconque le contrariait. Il est prêt à nous l'apprendre. Il dit qu'il a besoin d'une femme pour gérer sa maison et qu'il n'est pas particulièrement regardant sur son apparence. Combien? C'est la femme de Thomas, Sarah, qui posa la question. Sa voix était aiguë, pleine d'intérêt. Assez pour couvrir nos dettes et même plus. Dieu sait que nous en avons besoin après que la sécheresse ait tué la moitié de notre troupeau. Margaret porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Il discutait d'elle comme d'un animal au marché aux bestiaux, mettant un prix sur sa vie comme si elle n'était rien d'autre qu'un bien à troquer. L'humiliation la brûlait comme de l'acide. Mais sous cette brûlure, quelque chose d'autre bouillonnait. Une détermination farouche et désespérée à survivre. À travers les murs minces, elle entendit la réponse de Sarah. « Quand la veut-il? Demain matin, il enverra ses hommes à l'aube. » Le caractère définitif de ces mots poussa Margaret à agir. Elle s'éloigna du mur, se déplaçant avec la grâce silencieuse qu'elle avait perfectionnée au fil des années, en essayant de ne pas réveiller Samuel lorsqu'il avait bu. Dans la petite pièce qui avait été la sienne, un espace de rangement reconverti à peine assez grand pour un code étroit, elle rassembla ses maigres possessions. 2 robes, une brosse à cheveux dont la moitié des poils manquaient, une petite pochette en cuir contenant la bague de mariage de sa mère. La seule chose de valeur qu'elle avait réussi à cacher à Samuel, accro au jeu. Ses doigts s'attardèrent sur une photographie défraîchie. Les bords étaient usés à force d'avoir été manipulés. Elle la montrait le jour de son mariage, jeune et pleine d'espoir, ne comprenant pas encore quel genre d'homme elle avait épousé. Elle avait alors 19 ans, orpheline et désespérée de trouver la sécurité. À 24 ans, elle était plus sage, mais pas moins désespérée. Alors que l'obscurité tombait sur les plaines, peignant le ciel de nuances de violet et d'orange, Margaret fit ses préparatifs. Elle connaissait bien les terres autour du ranch, ayant passé d'innombrables heures à en parcourir les limites lorsque le tempérament de Samuel rendait la maison insupportable. Il y avait un sentier qui menait vers le nord, en direction des territoires. Ce serait dangereux pour une femme seule, mais rester signifiait un sort pire que la mort. Elle attendit que la maison soit calme, que les ronflements de Thomas résonnent à travers les murs minces et que la dernière lampe soit éteinte. La nuit désertique était devenue froide, comme toujours, et Margaret serra son châle fin autour de ses épaules. Elle ouvrit doucement la porte arrière, grimaçant à chaque grincement des gonds. La lune était basse et pleine, projetant de longues ombres sur la cour poussiéreuse. Au loin, un coyote hurla. Son cri lugubre fut repris par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que la nuit se remplisse de leurs cœurs sauvages.
Le cœur de Margaret battait si fort qu'elle craignait de réveiller toute la maisonnée, mais elle se força à avancer, pas à pas, avec précaution. Elle parvint à l'écurie sans incident. Les chevaux s'agitaient nerveusement dans leur box, mais elle n'osa pas en prendre un. Le vol de chevaux était passible de la pendaison, et Thomas se lancerait sûrement à sa poursuite avec la loi de son côté. À la place, elle remplit une gourde à partir du tonneau d'eau et prit toute la nourriture qu'elle put trouver dans la sellerie. Des biscuits hardtack et du bœuf séché destinés aux cowboys pour leur randonnée. Alors qu'elle se glissait hors de l'écurie, une silhouette émergea de l'ombre. Le cœur de Margaret s'arrêta de battre et son corps se figea de terreur. « Tu vas quelque part, Margaret? » C'était Jake, l'un des cowboys, un jeune homme qui avait toujours été gentil avec elle. Son regard se posa sur le paquet contenant toutes ses possessions, la gourde, l'expression désespérée sur son visage. « S'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je dois partir. Ils vont... » « Je sais. » Le visage de Jake était sombre. Je les ai entendus parler tout à l'heure. Mitchell est un démon. Margaret, tu as raison de t'enfuir. Il glissa quelque chose dans sa main. Une petite boussole. Dirige-toi vers le nord, vers Devil's Canyon. Il y a de l'eau là-bas et des grottes où tu peux te cacher. Après ça, il haussa les épaules. Après ça, c'est entre les mains de Dieu. Pourquoi m'aides-tu? Les yeux de Jake étaient tristes. Ma sœur n'était pas beaucoup plus jeune que toi. Et Mitchell avait eu le béguin pour elle. Nous avons retrouvé son corps 3 mois plus tard. Il s'écarta pour lui laisser le passage. Pars maintenant avant que quelqu'un d'autre ne se réveille. Et Margaret, ne te retourne pas. Margaret lui serra la main en signe de gratitude muette, puis s'enfuit dans la nuit. Le désert s'étendait devant elle, vaste et impitoyable, mais elle préférait ses dangers à ce qui l'attendait au ranch. Ses bottes, usées par des années d'utilisation, offraient peu de protection contre le sol rocailleux. Mais elle continua d'avancer, poussée par la peur et la détermination. Derrière elle, le ranch devenait de plus en plus petit, ses lumières s'estompant jusqu'à n'être plus que des points lumineux dans l'obscurité. Les coyotes continuaient à chanter leur chant obsédant, et quelque part au loin, un hibou poussait son cri d'avertissement. L'air nocturne était imprégné de l'odeur âcre de la sauge et de la poussière, et Margaret le respira profondément. Goûtant à la liberté pour la première fois depuis des années, elle savait que les chances étaient contre elle. Une femme seule dans le désert, avec peu d'eau et encore moins de nourriture, poursuivie par des hommes qui connaissaient le terrain bien mieux qu'elle. Mais tandis qu'elle marchait, quelque chose changea en elle. La honte et l'humiliation qui l'avaient accompagnée pendant si longtemps commencèrent à s'estomper, remplacées par quelque chose de plus féroce. Ils avaient essayé de la vendre comme du bétail, l'avaient jugée sans valeur, sauf comme un bien à échanger contre leur dette. Son propre corps, source de tant de douleur et de rejet, l'éloignait désormais de cette vie. Chaque pas était un acte de rébellion, chaque respiration une déclaration de sa valeur. Le vent du désert se leva, envoyant des tourbillons de poussière sur son chemin. Margaret tira son châle sur son nez et sa bouche, plissant les yeux contre le sable. Elle pensa à sa mère, décédée 5 ans auparavant, qui lui avait toujours dit qu'elle était forte. « Tu as du sang de pionnière dans les veines, McGee, lui avait-elle dit. Les femmes comme nous survivons. » Alors que les premières lueurs pâles de l'aube commençaient à strier quelque part derrière elle, Thomas allait découvrir sa chambre vide. Les hommes de Mitchell allaient arriver et constater que leur proie avait disparu. La chasse allait bientôt commencer. Mais pour l'instant, à 7 heures entre la nuit et le jour, Margaret Sullivan était libre, effrayée, épuisée et confrontée à un avenir incertain, mais libre. Et alors qu'elle tournait son visage vers le soleil levant et les territoires inconnus au-delà, elle se fit une promesse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne se laisserait plus jamais acheter ou vendre. Le désert s'étendait à l'infini devant elle, hostile et magnifique à parts égales. Margaret continua d'avancer, laissant son ancienne vie derrière elle dans la poussière, n'emportant avec elle que l'espoir et la farouche détermination d'écrire son propre destin. Le soleil avait atteint son zénith impitoyable lorsque les jambes de Margaret lâchèrent enfin. Elle s'effondra à côté d'un cactus saguaro imposant, dont les bras s'élevaient vers le ciel comme un soldat qui se rend. Elle avait épuisé ses réserves d'eau depuis des heures, et sa langue était sèche comme du cuir contre son palais. Le paysage autour d'elle était un labyrinthe d'affleurements rocheux
et de végétation épineuse. Magnifique dans sa rudesse, mais impitoyable pour le voyageur non préparé. Elle avait marché toute la nuit et toute la journée sous un soleil de plomb, s'éloignant autant que possible du ranch Sullivan. Mais maintenant, sous le soleil brûlant et à bout de force, Margaret se demandait si elle n'avait pas simplement troqué une forme de mort contre une autre. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Elle avait échappé à la vente à un homme brutal pour périr dans le désert comme une novice imprudente. Une ombre passa sur son visage et Margaret ouvrit les yeux. Elle n'avait pas réalisé qu'elle les avait fermés. Au-dessus d'elle se tenait un cheval, et sur le cheval, un homme dont la silhouette bloquait le soleil brûlant. Pendant un moment terrifiant, elle crut que les hommes de Mitchell l'avaient trouvé. Son corps se raidit, prêt à courir malgré son manque de force. « Doucement », gronda une voix grave, étonnamment douce. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. » L'homme descendit de cheval avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait passé plus de temps en selle qu'à pied. Lorsqu'il s'éloigna de la lumière directe du soleil, Margaret put le voir clairement pour la première fois. Il était grand et mince, avec l'air buriné d'un homme qui avait trop connu les aspects difficiles de la vie. Une cicatrice s'étendait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire, argentée sur sa peau bronzée par le soleil. Ses yeux étaient de la couleur du ciel hivernal, d'un bleu pâle et distant, renfermant une profondeur que Margaret ne pouvait tout à fait nommer. Il s'accroupit à côté d'elle, bougeant lentement comme s'il s'approchait d'un animal effrayé. « Je m'appelle Ethan Cross », dit-il en décrochant une gourde de sa ceinture. « Vous semblez avoir besoin d'eau. » La fierté de Margaret luttait contre sa soif désespérée. Elle avait appris à se méfier de la gentillesse des hommes. Elle avait généralement un prix, mais la survie l'emporta et elle accepta la gourde avec des mains tremblantes. « Doucement », l'avertit Ethan alors qu'elle commençait à boire. « Si vous buvez trop vite, vous allez être malade. » L'eau était tiède, mais elle avait le goût du salut. Margaret se força à boire à petites gorgées, sentant la vie revenir dans son corps desséché. Tout en buvant, elle observa l'homme qui était apparu comme un ange gardien improbable. Il portait la tenue typique d'un cow-boy errant, des jambières en cuir usé, une chemise qui avait connu des jours meilleurs et un chapeau qui avait essuyé de nombreuses tempêtes. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Quelque chose dans son attitude trahissait une allure militaire. La façon dont sa main ne s'éloignait jamais de l'arme à sa hanche suggérait un homme toujours prêt à affronter les ennuis. « Merci », parvint à dire Margaret lorsqu'elle posa enfin la gourde. Ethan hocha la tête, ses yeux embrassant son état, l'ourlet déchiré de sa robe, la poussière incrustée sur son visage, le désespoir mal dissimulé derrière une dignité forcée. Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose. Est-ce important? Probablement pas. Il s'assit sur ses talons, le regard perdu à l'horizon. Les déserts sont remplis de gens qui fuient dans un sens ou dans l'autre. La question est de savoir si ce qui vous poursuit est pire que ce qui vous attend. Margaret pensa à la réputation cruelle de Mitchell, au fait d'être vendu comme un objet, à une vie qui ne serait plus une vie. Rien ne pouvait être pire que ce qui était derrière elle. Ethan l'observa longuement. Et Margaret eut le sentiment troublant qu'il pouvait voir directement dans son âme. « Vous voyagez seul ?» Elle hésita, puis acquiesça. Il était inutile de mentir. Son état de solitude était évident. C'est soit très courageux, soit très stupide. Désespéré? Margaret se corrigea. « Je suis désespéré. » Quelque chose changea dans l'expression d'Ethan. Une lueur de reconnaissance, peut-être, ou de compréhension. Il se leva, époussetant son pantalon. « Eh bien, désespéré ou non, vous ne tiendrez pas une heure de plus ici sans abri. Il y a un point d'eau à environ 3 kilomètres au nord. Je m'y rendais moi-même. » Margaret se leva péniblement, vacillant légèrement. Sa fierté la poussait à refuser son aide, mais le bon sens l'emporta. « Je n'ai pas d'argent pour vous remercier de votre gentillesse. Je ne vous en demande pas. » Ethan se dirigea vers son cheval, un magnifique cheval pie qui regardait Margaret avec des yeux intelligents. « La question est, savez-vous monter à cheval? Je peux m'en sortir. » Il l'aida à monter, ses mains impersonnelles, mais fermes, autour de sa taille. Margaret était très consciente de sa silhouette plus ronde, de la façon dont sa robe se tendait lorsqu'elle s'installait dans celle. Elle s'attendait à voir le regard familier de dégoût ou de déception, mais l'expression d'Ethan resta neutre. Il se hissa derrière elle et tendit les bras pour prendre les rênes. La proximité était inévitable, et Margaret se raidit au contact. Cela faisait des années qu'un homme à proximité
ne lui avait pas causé de douleur ou d'humiliation. « Détendez-vous, dit Ethan doucement. Belle a une allure régulière, mais vous allez vous épuiser en restant assise aussi raide. » Ils chevauchèrent en silence pendant un moment. Les seuls bruits étaient le martèlement régulier des sabots et le murmure du vent dans les cactus. Margaret se surprit à se détendre malgré son bon sens. L'épuisement l'emportait sur la lassitude. « Vous avez un nom ?» demanda Ethan finalement. Margaret, hésita-t-elle, puis elle décida qu'il n'y avait pas de mal à être honnête. « Margaret Sullivan. La veuve Sullivan, je suppose. Toutes mes condoléances. » Margaret faillit les rire à cette remarque. « Désolé ?» Elle avait ressenti beaucoup de choses lorsque Samuel était mort, mais surtout du soulagement. Le chagrin n'avait pas pris le dessus. « C'était il y a 6 mois, » répondit-elle simplement. « Assez récent. » Quelque chose dans son ton suggérait qu'il comprenait plus que ce qu'elle avait dit. « Où espérez-vous aller? Au nord? » »« N'importe où au nord. » Elle le sentit bouger légèrement derrière elle. « Le nord est vaste. Tu as de la famille là-bas? »« Non. » Cette confession lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait cru. « Je n'ai de famille nulle part. Ça, c'est au pays des... » Ils arrivèrent au sommet d'une colline et Margaret aperçut en contrebas ce qui ressemblait à une petite oasis. Un groupe de peupliers entourait une source naturelle, leurs feuilles bruissant, promettant de l'eau et de l'ombre. « Là, dit Ethan, nous allons nous reposer un moment. Laissons Belle boire à sa faim. » Alors qu'ils descendaient vers le point d'eau, Margaret remarqua les traces d'un ancien campement, un cercle de pierres formant un foyer, des rondins disposés pour servir de siège rudimentaire. C'était clairement un endroit connu des voyageurs. Ethan l'aida à descendre de cheval et les jambes de Margaret faillirent se dérober sous elle. Il la stabilisa en lui tenant le coude, d'un geste bref et professionnel. « Asseyez-vous, lui dit-il en la guidant vers l'un des rondins, je vais chercher de quoi manger. » Margaret l'observa se déplacer avec une efficacité économique, s'occupant d'abord de son cheval, signe d'un véritable homme de plein air. Il sortit des provisions de ses sacoches, du bœuf séché, des biscuits secs, un petit sac de fruits secs. « Ce n'est pas très raffiné, dit-il en disposant le repas simple, mais ça te permettra de tenir le coup. » Ils mangèrent dans un silence complice. Margaret essayait de ne pas engloutir la nourriture malgré sa faim. L'ombre des peupliers était un soulagement bienvenu après le soleil brûlant, et le bruit de l'eau ruisselant sur les rochers était presque musical. « Vous savez que les hommes de Mitchell vont vous rechercher, » dit soudain Ethan. Margaret redressa brusquement la tête, le cœur battant à toute rompre. « Comment les avez-vous semés il y a environ 8 kilomètres? Ils demandaient des nouvelles d'une femme correspondant à votre description. » Il but lentement une gorgée de sa gourde. Il semblait très désireux de vous trouver. La peur serra la gorge de Margaret. « Leur avez-vous dit quelque chose? » « Je leur ai dit que j'avais vu une femme se diriger vers l'est en direction de Lonesome Creek. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Ils ne m'ont pas donné l'impression d'être le genre d'homme que j'aurais envie d'aider. » « Pourquoi? » Le mot sortit dans un murmure à peine audible. « Pourquoi mentiriez-vous pour moi? »« Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Ethan resta silencieux pendant un long moment. Son regard était fixé sur quelque chose au loin. Quand il parla, sa voix était chargée d'une vieille douleur. « J'avais une femme, Sarah. La femme la plus douce que Dieu ait jamais créée. Quand la guerre a éclaté, je suis parti combattre. Je l'ai laissée à mon frère pour qu'il la protège. » Il serra les mâchoires. À mon retour, j'ai découvert qu'il l'avait vendue pour régler ses dettes de jeu. Quand je l'ai retrouvé, il ne termina pas sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. La cicatrice sur son visage, l'ombre dans ses yeux, la façon dont sa main se posa inconsciemment sur un médaillon suspendu à l'intérieur de sa chemise. Tout cela racontait suffisamment bien l'histoire. « Je suis désolé, » dit Margaret, pensant que c'était une histoire ancienne, mais la douleur dans sa voix suggérait le contraire. « Le fait est que je sais ce que des hommes comme Mitchell font aux femmes qu'ils considèrent comme leur propriété. Je ne veux pas y participer. » Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, peignant le désert de nuances dorées et rouges. Ethan se leva, époussetant son pantalon. « Nous devrions partir. Cet endroit est trop connu. Les hommes de Mitchell pourraient revenir sur leurs pas s'ils ne vous trouvent pas à Lonesome Creek. »« Nous ?» demanda Margaret surprise. Il lui lança un regard mesuré. « Tu comptes te rendre au nord à pied, sans provisions et avec ces hommes à tes trousses? Je ne peux pas te demander ça.
Tu ne m'as rien demandé. Il commença à ranger leur repas. Je te propose de t'accompagner jusqu'à Fort Defiance, où j'ai moi-même des affaires à régler. Tu es la bienvenue pour faire le trajet avec moi. Après ça, il haussa les épaules. Après ça, tu pourras décider de ton propre chemin. Margaret l'observa attentivement, cet inconnu balafré qui était apparu alors qu'elle avait le plus besoin d'aide. La confiance ne venait pas facilement. Pas après Samuel, pas après avoir été troqué comme une marchandise. Mais quelque chose dans les yeux d'Ethan, cette profonde tristesse qui témoignait de sa compréhension, la fit se décider. D'accord, dit-elle, fort défaillance. Alors qu'il se préparait à partir, Ethan lui tendit un chapeau de rechange qu'il avait dans ses sacoches. Son te tuera plus vite que n'importe quel homme ici. Tu ferais mieux de te couvrir. Le chapeau était trop grand, mais Margaret le mit avec gratitude. Ethan l'aida à remonter sur Belle. Ses mains étaient délicates, respectueuses, si différentes de ce qu'elle avait connu. Ils partirent alors que les ombres s'allongeaient, deux âmes blessées se dirigeant vers le nord à travers un paysage indifférent aux problèmes humains. Derrière eux, quelque part dans le vaste désert, des hommes en colère recherchaient une femme qui avait osé revendiquer sa liberté. Devant eux s'étendaient l'incertitude, le danger et l'inconnu. Mais pour la première fois depuis des années, Margaret ressentait quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. L'espoir. Il était aussi fragile qu'une fleur du désert, aussi précieux que l'eau dans cette terre hostile, et comme l'homme qui chevauchait à ses côtés, marqué par les cicatrices, mais toujours debout. Elle commença à croire que la survie, la vraie survie, et pas seulement l'existence, était peut-être possible après tout. La tempête les frappa sans avertissement le troisième jour de leur voyage. Un instant, le ciel était clair. L'instant d'après, un mur de poussière rouge s'éleva de la terre comme la colère de Dieu lui-même. Ethan l'avait vu venir. Quelque chose dans la façon dont les chevaux s'agitaient, le calme soudain de l'air du désert. « Tempête de sale !» cria-t-il par-dessus le vent qui se levait, en remontant son bandana sur son nez et sa bouche. « Il nous faut un abri, tout de suite. » Margaret se pressa contre le cou de Belle alors que la première rafale de sable les frappait. Le monde disparut dans un chaos rouge hurlant qui piquait la peau exposée et rendait la respiration difficile. Ethan guida Belle d'une main sûre, les menant vers un groupe de rochers qu'il avait repéré plus tôt. Ils trouvèrent une grotte peu profonde, à peine assez grande pour les trois. Ethan poussa Margaret à l'intérieur en premier, puis fit entrer Belle aussi loin que possible dans l'abri. La tempête faisait rage à l'extérieur de leur maigre protection, le sable tourbillonnant en mini-cyclone à l'entrée de la grotte. Là, Ethan sortit une chemise de rechange de sa sacoche et la déchira en bandes. Il en tendit une à Margaret. « Attachez ça sur votre nez et votre bouche. Ça vous aidera à vous protéger de la poussière. » Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'elle prit le tissu, et Margaret fut frappée par la douceur de ses mains, malgré leur callosité et leurs cicatrices. Ils s'assirent, pressés contre la paroi de la grotte. Le corps de Belle bloquait le plus gros de la tempête. Cette proximité forcée aurait dû l'effrayer. Un homme étrange, un espace confiné, nulle part où s'enfuir. Mais Ethan gardait soigneusement ses distances, respectant les quelques centimètres qui les séparaient comme une frontière sacrée. « Combien de temps cela va-t-il durer ?» demanda Margaret, la voix étouffée par son masque de fortune. « Cela pourrait prendre des heures. Ces tempêtes estivales sont imprévisibles, » répondit-il en vérifiant que Belle allait bien, lui caressant doucement la nuque. « Nous avons eu de la chance de trouver un abri. » « De la chance ?» Margaret se demanda si c'était bien le cas. Cela faisait 3 jours qu'Ethan l'avait trouvée mourante dans le désert. 3 jours qu'ils voyageaient ensemble à travers l'une des terres les plus inhospitalières que Dieu ait jamais créées. Et au cours de ces 3 jours, elle avait appris davantage sur la gentillesse auprès de cet inconnu balafré qu'au cours de ses 5 années de mariage. Le hurlement de la tempête s'intensifia et Belle gémit nerveusement. Ethan lui parla d'une voix basse et apaisante, la même voix qu'il utilisait lorsque Margaret se réveillait de cauchemars dont elle ne voulait pas parler. Elle l'observa dans la pénombre. Cet homme qui ne demandait rien, qui partageait ses maigres provisions sans se plaindre, qui veillait pendant qu'elle dormait. « Pourquoi Fort Defiance ?» demanda-t-elle, ayant besoin de parler pour couvrir la violence de la tempête. Ethan resta silencieux pendant un moment. « J'ai appris que mon frère pourrait s'y trouver. Je ne l'ai pas revu depuis. Il toucha inconsciemment sa cicatrice depuis que je suis revenu de la guerre et que j'ai découvert que Sarah était partie. » « Quel frère ?»
Margaret s'interrompit, réalisant le poids de sa question. Le même, répondit-il sans colère, seulement avec une profonde lassitude. James a toujours été faible quand il s'agissait de cartes et de whisky. Je ne lui en veux plus. Le blâmeur ne ramènera pas les morts. Ils restèrent assis en silence, puis, chacun perdu dans ses propres fantômes. La tempête continuait de faire rage, et Margaret se surprit à penser aux étranges rebondissements de la vie. Une semaine auparavant, elle était prisonnière, attendant d'être vendue. À présent, elle était assise dans une grotte avec un homme qui avait tout perdu à cause de la même cruauté, trouvant refuge contre bien plus qu'une simple tempête de sable. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que le vent ne commence enfin à faiblir. Lorsqu'ils sortirent, le paysage avait changé. Les dunes avaient été déplacées et remodelées par la fureur de la tempête. Le soleil couchant peignait la nouvelle topographie de nuances ambrées et roses. « Nous devons être prudents », dit Ethan en étudiant le terrain modifié. Des tempêtes comme celle-ci peuvent recouvrir complètement une piste. Il est facile de se perdre. Comme pour souligner son propos, le bruit lointain de chevaux parvint à leurs oreilles. Ethan posa immédiatement la main sur son arme et poussa Margaret derrière lui. À travers la poussière qui retombait, des cavaliers apparurent. 5 hommes avançaient d'un pas décidé, comme des chasseurs en pleine ascension. Les hommes de Mitchell. Margaret retint son souffle en reconnaissant le chapeau noir caractéristique du cavalier de tête. Ethan la tira plus profondément dans les rochers. Restez silencieuse. Ils ne nous ont pas encore repérés. Les cavaliers passèrent à moins 5 mètres de leur position. Margaret pouvait entendre leur voix portée par le vent. La tempête a effacé les traces. Un homme se plaignit. « Elle peut être n'importe où maintenant. Mitchell veut qu'on la retrouve, » répondit le chef. « Peu importe si nous devons retourner chaque pierre d'ici au Mexique. Personne ne se moque de lui. »« C'est beaucoup d'ennuis pour une seule femme, » marmonna un autre. Le chef fit pivoter son cheval si vite que l'animal se cabra. « Vous remettez en question les ordres de M. Mitchell? »« Non, monsieur. Je disais juste. Alors fermez-la et continuez à chercher. Elle est quelque part par ici et probablement pas seule. Aucune femme ne pourrait survivre aussi longtemps seule dans le désert. » Ils repartirent, leur silhouette disparaissant dans le crépuscule naissant. Margaret réalisa qu'elle retenait son souffle et expira bruyamment. « Ils reviendront, » dit Ethan d'un ton grave. « Des hommes comme eux n'abandonnent pas facilement. » Cette nuit-là, ils établirent un campement froid, n'osant pas risquer d'allumer un feu qui pourrait attirer l'attention. Ils partagèrent de l'eau et de la viande séchée dans l'obscurité, assis plus près que d'habitude pour se réchauffer alors que la température du désert chutait. « Je te mets en danger, » dit Margaret doucement. « Tu devrais me laisser au prochain village. Je peux... » « Tu peux quoi? » Sa voix était douce mais ferme. « Marcher seul jusqu'à Fort Defiance avec les hommes de Mitchell à tes trousses. Ils t'auront avant que tu aies le temps de cligner des yeux. Ce n'est pas ton combat. » Peut-être pas. Il resta silencieux un instant. « Mais j'ai déjà fui trop de combats. J'ai trop perdu en ne tenant pas bon quand il le fallait. » Margaret sentit les larmes lui monter aux yeux. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait défendu, protégé sans exiger de contrepartie en nature ou en servitude? Je ne sais pas comment te remercier. Je ne veux pas que tu me remercies. Sa voix devint rauque. Je veux juste que tu sois en sécurité. Est-ce si difficile à croire? D'après l'expérience de Margaret, la gentillesse des hommes s'accompagnait toujours d'attente. Mais Ethan s'était révélé différent à chaque occasion. Quand elle avait trébuché d'épuisement, il l'avait stabilisée sans la toucher plus que nécessaire. Quand ils avaient partagé la selle de Belle, il avait gardé ses mains soigneusement neutres sur les rênes. Quand elle avait crié dans son sommeil, il l'avait réveillée avec des mots, sans la toucher. « Parle-moi de Sarah, » dit-elle doucement. « Si tu veux bien. » Dans l'obscurité, elle l'entendit bouger. Elle avait des cheveux couleur or filé, sentait toujours la lavande, même ici où rien de sucré ne pousse, chantait comme un ange et avait un tempérament de diable quand elle était en colère. Un rire doux et triste. Elle était petite, m'arrivait à peine à l'épaule, mais elle avait plus de courage que 10 hommes. Quand je suis parti à la guerre, elle a promis d'attendre, et elle l'a fait. C'est moi qui l'ai laissé tomber. Tu ne pouvais pas le savoir, n'est-ce pas? L'amertume s'insinua dans sa voix. Je savais qui était James, je connaissais ses faiblesses, j'aurais dû prendre de meilleures dispositions, j'aurais dû. Il s'interrompit. Margaret tendit la main dans l'obscurité, trouva la sienne et la serra doucement.
Il se figea au contact de sa main et elle commença à la retirer, mais il retourna sa paume, laissant leurs doigts s'entrelacer brièvement avant de la lâcher. Elle avait de la chance d'avoir quelqu'un qui l'aimait autant, dit Margaret. Vraiment, cet amour ne l'a pas sauvée au final. Ils se turent à nouveau, chacun soignant de vieilles blessures que le chevalier du désert ne pouvait guérir. Au loin, un coyote hurla, suivi par sa meute. Ce bruit fit frissonner Margaret, des prédateurs s'appelant dans l'obscurité, tout comme les hommes de Mitchell. L'aube arriva trop tôt, apportant avec elle de nouveaux dangers. Alors qu'il se préparait à repartir, Ethan aperçut des nuages de poussière au sud, des cavaliers qui se déplaçaient rapidement. « Nous devons chevaucher sans relâche aujourd'hui, » dit-il en aidant Margaret à monter. « Si nous pouvons atteindre Devil's Ridge avant la tombée de la nuit, nous pourrons peut-être les semer dans les canyons. » La journée fut un tourbillon de chaleur et de mouvement. Belle prouva sa valeur en les transportant tous les deux sans se plaindre à travers un terrain qui passait de plaines sablonneuses à des escarpements rocheux. À 2 reprises, ils durent descendre de cheval et la mener à travers des passages trop dangereux pour être franchis à cheval. La robe de Margaret s'accrocha aux épines et aux rochers, se déchirant de manière irréparable, mais elle ne s'en rendit guère compte. La survie avait balayé ses soucis de bienséance. À midi, ils s'arrêtèrent pour laisser Belle et eux-mêmes se reposer. Alors que Margaret buvait avec parcimonie de leur réserve d'eau qui diminuait, elle surprit Ethan en train de l'observer avec une expression indéchiffrable. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, soudainement gênée. « Tu es plus forte que tu ne le penses » répondit-il simplement. « La plupart auraient abandonné à ce stade. J'ai l'habitude de survivre à des situations qui auraient dû me briser. » Ils se comprirent mutuellement. 2 personnes qui avaient enduré des enfers différents, mais qui reconnaissaient les cicatrices de l'autre. Ethan tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage avec une tendresse surprenante. Le geste fut instantané, mais il laissa Margaret avec un sentiment d'amour plus fort que celui qu'elle avait éprouvé pendant toutes ces années de mariage. En fin d'après-midi, Devil's Ridge se dressait devant eux, un labyrinthe de canyons de roches rouges et de passages étroits. Mais alors qu'ils approchaient de l'entrée du réseau de canyons, le désastre frappa. Belle trébucha, sa patte avant tombant dans un trou caché. Elle tomba lourdement, éjectant ses 2 cavaliers. Margaret heurta le sol avec une force brutale, le souffle coupé. Malgré le bourdonnement dans ses oreilles, elle entendit les hennissements de douleur de Belle et les jurons d'Ethan. « Sa jambe, » dit Ethan, le visage sombre, en examinant la mer. « Elle n'est pas cassée, mais elle boite. Elle ne peut plus nous porter tous les deux. » Le nuage de poussière de leurs poursuivants était désormais visible, à environ 3 kilomètres derrière eux, et se rapprochait. Margaret se releva péniblement, ignorant la douleur dans ses côtes. « Laisse-moi, prends Belle et pars. » Ethan la regarda comme si elle avait une deuxième tête. « Pas question. Tu ne pourras pas m'aider si tu es morte. » Il se leva. La décision était prise. Nous irons à pied dans les canyons où les chevaux seraient un inconvénient. Il retira rapidement le nécessaire de la selle de Belle. « Tu peux courir ?» Margaret acquiesça, même si chaque partie de son corps protestait. Ethan fabriqua rapidement une longe pour Belle, espérant qu'elle pourrait au moins marcher lentement derrière eux. Puis il prit la main de Margaret. « Reste près de moi. Ces canyons sont un labyrinthe. Il est facile de s'y perdre, et encore plus facile de s'y retrouver piégé. » Ils plongèrent dans Devil's Ridge alors que le soleil commençait à descendre, peignant les parois du canyon de nuances de sang et de feu. Derrière eux, le bruit des chevaux qui approchaient devenait de plus en plus fort. Le cœur de Margaret battait à tout rompre, tandis qu'il naviguait dans des passages sinueux, Ethan menant la marche avec l'assurance d'un homme qui s'était déjà caché dans ses rochers. « Par ici, » ordonna-t-il, les guidant dans une étroite fissure entre 2 parois imposantes. Ils durent se tourner de côté pour passer. Belle avait du mal, mais parvint à les suivre. Le passage débouchait sur un petit canyon caché où coulait une source. « Une ancienne cachette apache », expliqua Ethan, qui s'efforçait déjà d'effacer leurs traces. « Je l'ai trouvée il y a des années. Avec un peu de chance, ils passeront à côté. » Ils attendirent dans un silence tendu, tandis que la nuit tombait. Le bruit des chevaux et des hommes résonnait dans les canyons, parfois juste au-dessus d'eux, parfois au loin. Les hommes de Mitchell fouillaient systématiquement, mais le labyrinthe de rochers brouillait les sons et les directions. Ils trouvèrent les traces du maire, cria une voix terriblement proche. Ils sont entrés dans les canyons.
Séparons-nous, ordonna le chef. Vérifiez chaque passage. Ils sont ici quelque part. Margaret se plaqua contre la paroi du canyon, osant à peine respirer. À côté d'elle, Ethan se tenait prêt, la main sur son arme. Belle, épuisée et blessée, se tenait la tête baissée, heureusement silencieuse. Des pas s'approchaient de leur cachette. Une ombre tomba sur l'entrée de leur refuge. Dans l'obscurité, Margaret trouva la main d'Ethan et la serra fermement. C'était le moment. Se battre ou mourir. Mais au dernier moment, le chercheur s'éloigna. Appelé par ses compagnons pour vérifier un autre passage, les pas s'éloignèrent. Les voix s'estompèrent et enfin, un silence bienvenu revint dans les canyons. Ils restèrent immobiles pendant encore 1 heure avant qu'Ethan ne relâche enfin sa vigilance. « Ils vont camper à l'entrée du canyon, » murmura-t-il. « Attends le jour pour recommencer les recherches, mais il y a une autre issue si tu peux marcher encore un peu. » Margaret acquiesça, bien que l'épuisement la pesait comme un poids physique. Alors qu'il se préparait pour une nouvelle nuit de voyage, elle regarda cet homme qui avait tout risqué pour une inconnue. La lune s'était levée, argentant son visage balafré, et elle voyait en lui non seulement un protecteur, mais quelque chose de plus, quelque chose qui la terrifiait et la ravissait à parts égales. « Merci, » murmura-t-elle. Il croisa son regard, et elle vit dans ses yeux le reflet de ses propres sentiments grandissants. Inattendu, gênant, mais indéniable. « Nous ne sommes pas encore en sécurité, » dit-il d'un ton bourru. Mais alors qu'ils s'enfonçaient dans les canyons, Belle boitant courageusement derrière eux, Margaret se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pas à l'abri des hommes qui les traquaient, mais à l'abri des murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Ici, dans cette beauté désolée, fuyant pour sauver leur vie, elle retrouvait quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais. La capacité de faire confiance, peut-être même d'aimer à nouveau. Le canyon caché était un monde à part entière, sculpté dans la roche rouge par des siècles de vent et d'eau rare. Ils s'y abritaient depuis 2 jours maintenant, attendant que les hommes de Mitchell abandonnent leurs recherches. La petite source leur fournissait une eau précieuse, et Ethan avait réussi à attraper un lapin, leur offrant leur premier repas chaud depuis des jours. La nuit était tombée à nouveau, apportant avec elle le froid vif du désert. Ils s'assirent près de leur petit feu, allumé au fond du canyon, où sa lumière ne pouvait s'échapper et les trahir. Belle se tenait à proximité, sa jambe blessée allait mieux, mais était encore sensible. La lune pleine et brillante était suspendue au-dessus des parois du canyon, transformant tout en argent et en ombre. « Parlez-moi d'avant, » dit Ethan doucement, en jetant un autre morceau de bois dans le feu. « Avant votre mari. » Margaret serra la couverture autour de ses épaules. Ethan avait insisté pour qu'elle la prenne, se contentant de son manteau. Il n'y avait pas grand-chose à raconter. Mes parents avaient une petite ferme dans le Missouri. C'étaient des gens bien, qui travaillaient dur. Ils sont morts quand j'avais 18 ans. La fièvre les a emportés à 1 semaine d'intervalle. Je suis désolé. Elle haussa les épaules, une vieille blessure qui avait cicatrisé. Samuel est venu nous rendre visite peu après. Il semblait gentil à l'époque, stable. La ferme de mes parents avait des dettes, et il a proposé de s'occuper de tout. Je pensais, dit-elle en riant amèrement, je pensais avoir de la chance, moi, une jeune veuve sans rien. Et voilà qu'un homme était prêt à m'épouser et à sauver la ferme. Mais il n'était pas gentil, non. Margaret fixait les flammes, se souvenant que sa gentillesse avait duré exactement jusqu'à notre nuit de noces. Quand il a vu que je n'étais pas, que ma silhouette n'était pas celle qui l'attendait, il a clairement exprimé sa déception. Il a dit que je l'avais trompé en le laissant me courtiser en hiver, quand les manteaux épais cachaient la vérité. Ethan serra les mâchoires, mais ne dit rien. Il la laissa parler. 5 ans, Margaret continua. 5 ans à m'entendre dire que j'étais trop douce, trop ronde, trop tout. Il avait des idées très précises sur ce à quoi une femme devait ressembler. Il les avait tirées des catalogues de mariés dans ses magazines. Des femmes délicates, semblables à des oiseaux, qui avaient besoin d'être protégées. Pas quelqu'un comme moi qui pouvait travailler à ses côtés, qui était robuste et forte. « C'est lui qui y perd », dit Ethan doucement. Margaret leva les yeux, surprise par la conviction dans sa voix. La plupart des hommes seraient d'accord avec lui. Je ne suis pas désirable. La plupart des hommes sont des imbéciles. Il soutint son regard. La force est belle. Survivre est beau. Tu as fait les deux.
Ce compliment, si simplement formulé, fit monter les larmes aux yeux de Margaret. Elle les chassa d'un battement de cils, mal à l'aise avec cette vulnérabilité. Et toi? Après Sarah, Ethan ajouta une autre branche dans le feu, prenant son temps. J'ai dérivé pendant un certain temps. J'ai pris les emplois que je trouvais. Conduite de bétail, travaux ferroviaires. J'ai même fait un peu de reconnaissance pour l'armée. Tout pour continuer à avancer, pour ne pas trop réfléchir. La cicatrice, sa main se portant inconsciemment à son visage. Une bagarre dans un bar à Tucson. Un type a dit quelque chose sur Sarah que je ne pouvais pas laisser passer. Il s'est avéré qu'il avait des amis et un couteau. Il haussa les épaules. Ça s'est ajouté à ma collection. J'en ai plein d'autres qui viennent de la guerre et que personne ne voit. Margaret comprenait ça. Des cicatrices cachées sous les vêtements, sous la peau, sous des années de contrôle minutieux. Tu te demandes parfois si ça devient plus facile? Vivre avec les fantômes. Certains jours, je pense que oui. Puis quelque chose arrive. Le rire d'une femme qui ressemble au sien, l'odeur de lavande dans le vent, et je me retrouve là-bas à chercher sa tombe. Il fit une pause, puis ajouta doucement, « Mais ces derniers temps, les fantômes semblent plus calmes. » Leurs regards se croisèrent par-dessus le feu, et Margaret ressentit à nouveau cette attraction, plus forte que l'auparavant. Ces derniers jours avaient fait tomber les faux-semblants, les laissant tous deux à vif et honnêtes, d'une manière que la civilisation ne permettait pas ici, avec la mort qui les traquait, et seulement l'un l'autre pour se réconforter. Les règles habituelles semblaient moins importantes. « Je devrais aller vérifier l'entrée du canyon », dit Ethan brusquement en se levant, pour m'assurer qu'ils sont vraiment partis. Mais alors qu'il passait devant elle, Margaret lui saisit la main. Il s'arrêta et la regarda avec des yeux orageux. « Reste, murmura-t-elle. S'il te plaît, j'en ai assez d'être seul avec mes pensées. » Il se rassit, plus près cette fois, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir l'odeur du cuir et de la sauge, et sentir la chaleur qui émanait de son corps. Ils restèrent assis en silence, mais ce n'était pas gênant. Le feu crépitait, envoyant des étincelles qui s'élevaient en spirale vers les étoiles. « Margaret, commença-t-il, puis il s'interrompit, cherchant ses mots. « Je veux que tu saches que je ne suis pas... Je ne peux pas t'offrir... Je ne te demande rien, dit-elle doucement. J'en ai assez des hommes qui pensent que je leur appartiens. Je veux juste m'asseoir ici avec toi et me sentir à nouveau humaine. » Il se détendit légèrement et, après un moment, passa son bras autour de ses épaules. Son geste était prudent, plus une question qu'une affirmation. Margaret se blottit contre lui, sentant la force solide de son torse, les battements réguliers de son cœur. Depuis combien de temps n'avait-elle pas été enlacée sans crainte, sans se demander quand la gentillesse se transformerait en cruauté? « Tu trembles, » murmura Ethan. « Je n'ai pas froid... »« Je sais, » dit-il en resserrant légèrement son étreinte. « Protectrice. »« Je sais. » Ils restèrent assis ainsi tandis que le feu brûlait lentement, deux âmes blessées trouvant refuge l'une dans l'autre. Margaret lui parla de petites choses, de son amour de la lecture, avant que Samuel ne vende ses livres, de son rêve de voir l'océan. Ethan partagea ses propres souvenirs, la recette de tarte aux pommes de sa mère, le chien qu'il avait quand il était enfant, l'odeur de l'herbe du Kentucky après la pluie, tandis que la lune traversait le ciel. Margaret posa sa tête sur son épaule, ses doigts démêlant doucement ses cheveux emmêlés. Cette intimité était presque douloureuse tant elle était tendre, si différente de tout ce qu'elle avait connu. « Nous devrions dormir, » dit finalement Ethan, sans toutefois faire mine de s'éloigner. « La journée sera longue demain si nous voulons essayer d'atteindre Fort Defiance. » Margaret leva la tête pour le regarder. Dans la lueur mourante du feu, son visage balafré n'était que plaine et ombre, mais ses yeux étaient doux. Sans réfléchir, elle leva la main pour suivre du doigt la cicatrice sur sa joue. Il se figea à son contact. « Ça fait mal? » Plus maintenant. Sa voix était rauque. « D'autres choses font plus mal. » Elle comprit cela aussi. Elle prit son visage dans ses mains, son pouce effleurant la cicatrice en relief. « Tu es un homme bon, Ethan Cross. Tu ne le sais pas. » Si je le sais, elle était assez proche pour voir la guerre dans ses yeux. Le désir de se battre avec honneur. Le besoin de lutter contre les convenances. Un homme mauvais aurait profité de la situation il y a plusieurs jours. Un homme mauvais n'aurait pas risqué sa vie pour une inconnue. Un homme mauvais ne me regarderait pas comme tu me regardes en ce moment. Comment je te regarde? Comme si j'avais de l'importance, comme si je méritais d'être sauvé. C'est le cas.
Les mots sortirent avec férocité, presque avec colère. Maudit soit celui qui t'a fait croire le contraire. Le juron aurait dû la choquer. Samuel l'avait battue une fois pour avoir dit « maudit » lorsqu'elle avait fait tomber une casserole. Au lieu de cela, la fureur protectrice dans la voix d'Ethan fit battre son cœur plus fort. Cet homme qui avait tout perdu à cause de la cruauté et de la violence était prêt à se battre contre le monde entier pour elle. « Ethan » murmura-t-elle, et quelque chose dans sa voix dut l'alerter, car il recula légèrement. « Nous ne pouvons pas, dit-il d'un ton rude. Tu es vulnérable, effrayé. Je ne serai pas un autre homme qui profite de toi. » Tu ne profites de rien, l'interrompit Margaret. Je ne suis plus cette fille fragile qui a épousé Samuel. Je ne m'offre pas par gratitude ou par peur. J'ai juste besoin de me sentir vivante, de me rappeler ce que c'est que de choisir. La lune s'était cachée derrière les nuages, les plongeant dans une quasi-obscurité, mais elle pouvait sentir sa lutte dans la tension de son corps, l'entendre dans sa respiration. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix n'était qu'un murmure. « Si nous faisons cela, cela changera les choses. Les choses ont déjà changé. » Lui laissant lentement toutes les chances de se retirer. Il baissa la tête, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui n'avait rien à voir avec la brutalité qu'elle avait connue dans son mariage. C'était une question et une réponse, douce et interrogative. Les mains de Margaret trouvèrent le chemin de ses cheveux, le serrant contre elle, alors que des années de peur et de solitude se fissuraient en elle lorsqu'ils se séparèrent enfin. Tous deux respiraient difficilement. Ethan posa son front contre le sien, ses mains encadrant son visage avec une douceur incroyable. « Margaret, dit-il, et son nom sur ses lèvres était à la fois une prière et une promesse. « Je sais, murmura-t-elle, je sais. » Ils se serrèrent l'un contre l'autre tandis que le feu s'éteignait, aucun des deux ne cherchant à aller plus loin que ce moment de connexion. Margaret sentit les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer, laissant entrer à la fois la terreur et l'espoir. Elle avait juré de ne plus jamais faire confiance, de ne plus jamais laisser un homme s'approcher suffisamment pour la blesser. Mais Ethan n'était pas n'importe quel homme. Il était marqué comme elle, brisé d'une manière différente mais tout aussi profonde. C'était peut-être cela qui faisait que ce sentiment ressemblait moins à une chute qu'à un retour à la maison. « Que se passera-t-il quand nous arriverons à Fort Défense » demanda-t-elle contre sa poitrine. « Je ne sais pas. » Son honnêteté était un autre cadeau. Pas de fausses promesses, pas de revendication de propriété. Mais je sais que je ne peux pas partir et te laisser affronter Mitchell seul. Il n'abandonnera pas, alors nous continuerons à fuir. Il s'écarta pour la regarder. Si tu m'acceptes, j'en ai fini de laisser le passé dicter mon avenir. Margaret pensa à toutes les raisons pour lesquelles c'était stupide. Ils se connaissaient à peine. Elle avait renoncé aux hommes pour toujours. Il pleurait toujours son amour perdu. Elle fuyait une vie qui la poursuivrait comme une malédiction. Mais assise là, dans ses bras, avec les étoiles du désert pour témoins, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Ensemble, acquiesça-t-elle, cédant la promesse d'un autre baiser. Lorsque l'aube peignit les parois du canyon de roses et d'or, ils étaient toujours enlacés, s'étant assoupis l'un contre l'autre. Le hennissement doux de Belle les réveilla, et ils se séparèrent à contre-cœur, tous deux conscients que la nuit avait changé quelque chose de fondamental entre eux, alors qu'ils se préparaient à quitter leur sanctuaire. Ethan attrapa la main de Margaret. « Pas de regret, dit-elle en serrant ses doigts. « Pas de regret. » Ils émergèrent du canyon caché dans un monde baigné par la lumière du matin. Les traces des hommes de Mitchell menaient vers le sud. Ils avaient abandonné les recherches, du moins temporairement. Mais Margaret savait que ce n'était pas fini. Les hommes comme Mitchell n'acceptaient pas facilement la défaite. Pourtant, alors qu'ils se mettaient en route vers Fort Defiance, Belle boitait, mais était partante. Margaret se sentait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Non pas parce qu'un homme la protégeait. Elle avait appris à ses dépens que la protection pouvait se transformer en possession, mais parce qu'elle avait fait ce choix, qu'elle l'avait choisi. Elle avait choisi d'arrêter de fuir la possibilité du bonheur. Le soleil montait dans le ciel, promettant une nouvelle journée de chaleur brutale. Mais Margaret s'en réjouissait. Elle se réjouissait du défi, du voyage et de l'avenir incertain. À ses côtés, Ethan marchait d'un pas sûr et régulier, leurs mains s'effleurant à chaque pas. Deux âmes meurtries se dirigeant vers un horizon inconnu, n'emportant avec elles que leur espoir et leur présence mutuelle. Quoi qu'il les attendît à Fort Defiance, quoi que Mitchell leur réserve, ils y feraient une face comme ils avaient fait face à tout le reste ensemble.
Et pour la première fois depuis longtemps, Margaret croyait que cela pourrait suffire. Fort Defiance s'étendait devant eux comme un joyau poussiéreux dans le désert. Ses bâtiments en adobe et ses structures en bois s'agglutinaient autour de l'ancien poste militaire. La ville s'était développée depuis que l'armée l'avait abandonnée, devenant un refuge pour les commerçants, les vagabonds et ceux qui cherchaient à disparaître dans le vaste vide de la frontière. C'était exactement le genre d'endroit où l'on ne posait pas de questions si vous aviez de l'argent à dépenser. Ils arrivèrent alors que le soleil était à son zénith. Les cloches sonnaient plus fort après le dur voyage. Ethan les conduisit dans la rue principale, devant des saloons déjà bruyants malgré l'heure matinale, devant des boutiques vendant de tout, des armes à feu aux robes orientales raffinées. Margaret rabattit son chapeau sur ses yeux, très consciente de son apparence débraillée et du regard des hommes qui les suivaient. « Du calme, » murmura Ethan, sentant sa tension. « Nous allons nous approvisionner et trouver un endroit où nous reposer. » Mais alors qu'ils passaient devant le Silver Dollar Saloon, les ennuis les rattrapèrent. 3 hommes en sortirent, couverts de poussière et à l'air méchant. Le cœur de Margaret se serra lorsqu'elle reconnut l'un d'eux, Jake Thornton, l'un des hommes les plus fidèles de Mitchell. « Tiens, tiens, » dit Thornton d'un ton traînant, la main près de son arme. On dirait que la propriété de M. Mitchell a décidé de faire une promenade. Ethan se déplaça légèrement, se plaçant entre Margaret et les hommes. Cette dame n'est la propriété de personne. Passez votre chemin. C'est là que vous vous trompez. Le sourire de l'ami Thornton était froid. Elle a été achetée et payée. Monsieur Mitchell n'apprécie pas beaucoup les voleurs. Une foule se rassemblait, comme le font les foules lorsqu'elles sentent la violence approcher. Margaret vit des visages aux fenêtres. Des hommes interrompaient leur partie de cartes pour regarder. C'était un divertissement dans une ville en manque de distraction. « Je n'ai pas été vendu, » dit Margaret, retrouvant sa voix malgré sa peur. « On ne peut pas vendre une personne comme du bétail, n'est-ce pas? » Un autre homme de Mitchell rit. Son beau-frère a pris l'argent assez rapidement. « À mon avis, cela rend la transaction légale. » La voix d'Ethan était d'un calme mortel. « À mon avis, tout homme qui fait le commerce des âmes humaines mérite ce qui lui arrive. Maintenant, écartez-vous. » Le visage de Thornton s'assombrit. « Vous nous menacez, étrangers? » « Je constate les faits. » La tension était à son comble. Margaret vit des mains se diriger vers des armes, vit la mort danser dans la rue poussiéreuse. Mais avant que la violence n'éclate, une nouvelle voix coupa court à l'impasse. « Ça suffit, messieurs. » Une femme émergea de la foule, grande, sévère, vêtue de noir de la tête aux pieds. Elle se comportait avec l'autorité de quelqu'un qui a l'habitude d'être obéi. Margaret reconnut le type. Une tenancière de bordel prospère. L'une des rares femmes de la frontière a exercé un réel pouvoir. « Mademoiselle Catherine, » dit Thornton en touchant nerveusement son chapeau, « cela ne vous regarde pas. »« Tout ce qui se passe dans ma ville me regarde, » répondit Catherine froidement. Ses yeux évaluèrent Margaret avec une intelligence aiguë, surtout quand il s'agit d'hommes qui harcèlent des femmes dans mes rues. C'est mauvais pour les affaires. Elle appartient à M. Mitchell. Vraiment? Le sourire de Catherine était aussi tranchant qu'une lame. « Montrez-moi les documents légaux. Un acte de vente reconnu par le gouvernement territorial. Sinon, vous n'êtes que 3 hommes qui menacent une dame. Et c'est quelque chose que je ne tolère pas. » Le visage de Thornton rougit. « Vous savez que Mitchell n'a pas besoin de papier. Alors il n'a pas de droit. » Catherine se tourna vers Margaret et Ethan. « Vous cherchez un logement? » Ethan acquiesça lentement, conscient des sous-entendus politiques. « Oui. Vous trouverez des chambres propres au Desert Rose, 2 rues plus loin. Dites à Martha que je vous envoie. » Elle reporta son regard sur les hommes de Mitchell. « Et vous, messieurs, vous allez quitter la ville immédiatement. » « Mitchell n'oubliera pas ça, » grogna Thornton. « J'en suis certaine. » Transmettez-lui mes salutations. Les hommes se retirèrent, mais leur regard promettait que ce n'était pas fini. Alors que la foule se dispersait, Catherine s'approcha directement de Margaret. « Vous avez Spine pour leur tenir tête, mais Spine seul ne suffira pas à éloigner Mitchell pour toujours. »« Pourquoi nous aider ?» demanda Margaret. L'expression de Catherine s'adoucit légèrement. « Disons que j'ai une aversion particulière pour les hommes qui pensent posséder des femmes. Mitchell a déjà essayé de s'immiscer dans mes affaires. Je l'ai renvoyé en perdant 2 doigts. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Faites attention à vous. Cette ville a des yeux et tous ne sont pas amicaux. »
La pension Desert Rose était un établissement modeste mais propre, tenu par une veuve nommée Martha Brennan. Elle les regarda et claqua la langue. C'est mademoiselle Catherine qui vous envoie? Alors vous avez des ennuis. Bon, venez. Un repas chaud et un bain d'abord, les questions après. Le luxe de l'eau chaude et du savon faillit faire pleurer Margaret. Elle se plongea dans la baignoire en cuivre, lavant des jours de poussière et de peur, essayant de ne pas penser au fait qu'Ethan était juste au bout du couloir, dans sa propre chambre. Le baiser dans le canyon semblait maintenant être un rêve, quelque chose de trop tendre pour ce monde dur, fait de menaces et de violence. Quand elle sortit, Martha avait préparé une robe simple mais propre. Elle appartenait à ma fille, dit la femme d'un ton bourru. Elle n'en aura plus besoin là où elle est partie. Margaret ne demanda pas si la fille était morte ou simplement partie. À la frontière, les deux revenaient au même. La robe lui allait assez bien, même si elle était un peu serrée au niveau de la poitrine et des hanches. Mais elle était propre et intacte, et c'était déjà un luxe. Elle trouva Ethan dans la petite salle à manger de la pension, propre et vêtu d'une chemise fraîche. Son visage s'illumina lorsqu'il la vit, puis il frémit rapidement. Ils étaient de retour dans la civilisation, telle qu'elle était, et les règles étaient différentes de celles qui prévalaient dans l'isolement du désert. « Tu as l'air, dit-il en s'éclaircissant la gorge, plus reposée. Martha dit qu'il y a une diligence qui passe chaque semaine. Elle se dirige vers le nord, vers le Colorado, dit Margaret en s'asseyant en face de lui. Elle arrive dans 3 jours. C'est bien. Nous pouvons, s'interrompit-il en fronçant les sourcils. Tu as dit la leur, pas celle que nous pouvons prendre. Margaret baissa les yeux vers ses mains. Ton affaire ici, ton frère peut attendre. Non. Elle le regarda dans les yeux. Tu en as fait assez. Tu as pris assez de risques. Je ne te laisserai pas abandonner tes obligations familiales pour moi. Margaret, je t'en prie. Elle tendit brièvement la main par-dessus la table pour toucher la sienne avant que la bienséance ne la fasse reculer. Retrouvez votre frère. Faites tout ce que vous pouvez. Je m'en sortirai. Il serra la mâchoire, avec les hommes de Mitchell qui surveillent toutes les routes menant hors de la ville. Vous avez entendu Thornton. Ils savent que vous êtes ici. Comme pour souligner ces paroles, Martha apparut avec leur repas et un avertissement. 3 autres hommes de Mitchell viennent d'arriver. Ils campent à l'extérieur de la ville et surveillent les routes. Elle posa les assiettes de ragoût et de pain de maïs. Quoi que vous ayez prévu, réfléchissez-y bien. Ils mangèrent dans un silence intense, accablés par le poids de leur situation. Margaret avait pensé qu'atteindre Fort Defiance serait synonyme de sécurité, mais ce n'était qu'un piège plus grand encore. L'emprise de Mitchell était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Ce soir-là, Ethan insista pour la raccompagner à sa chambre. Dans le couloir étroit, à l'abri des regards indiscrets, il lui prit doucement le bras. « Ne me demande pas de te laisser seul ici, dit-il. Pas avec eux qui tournent autour comme des vautours. Et ne me demande pas d'être la raison pour laquelle tu perdrais ta dernière chance avec ta famille. » Elle répliqua, « Tu as dit qu'il était peut-être ici. Tu dois savoir. » Il scruta son visage à la lumière de la lampe. « Tu es la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. J'ai appris par nécessité. » Sa main vint se poser sur sa joue, son pouce effleurant sa pommette. « Ce qui s'est passé dans le canyon était réel, » finit Margaret. « Mais ceci est réel aussi. Le danger que j'ai fait peser sur ta vie. Tu crois que je me soucie du danger? » Sa voix devint féroce. « Tu crois que je n'affronterai pas une centaine de Mitchell pour... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Pourquoi? » murmura-t-elle. Au lieu de répondre, il l'embrassa, non pas tendrement comme auparavant, mais avec désespoir, comme s'il essayait de la convaincre par le toucher de ce que les mots ne pouvaient exprimer. Margaret se fondit en lui, ses mains agrippant sa chemise, se laissant aller à ce moment où ils se séparèrent, tous deux haletants. Ethan posa son front contre le sien. « 2 jours, dit-il. Donne-moi 2 jours pour trouver James. Ensuite, nous partirons ensemble. » Ethan, 2 jours, Margaret, promets-moi. Elle vit la peur dans ses yeux, la peur de perdre quelqu'un d'autre à cause de la violence et de la cupidité. Comment pouvait-elle lui refuser cela? 2 jours, le lendemain matin, apporta de nouvelles tensions. Les hommes de Mitchell avaient fait sentir leur présence dans toute la ville, posant des questions, distribuant de l'argent pour obtenir des informations. Margaret resta dans sa chambre, observant par la fenêtre Ethan, à la recherche de nouvelles de son frère.
Martha lui apportait ses repas et les derniers potins. Ton homme met de la ville sens dessus-dessous, à la recherche de quelqu'un. Ça doit être important. Ce n'est pas mon homme, répondit Margaret machinalement. Martha ricana. Tu m'aurais bien eu. La façon dont il te regarde quand il pense que personne ne le voit, c'est un homme qui a des sentiments, qu'il le dise ou non. Cet après-midi-là, on frappa doucement à sa porte. Margaret se raidit. Mais ce n'était que Catherine, la femme qui était intervenue la veille. J'ai pensé que tu aimerais avoir de la compagnie, dit-elle, même si son regard perçant suggérait qu'il s'agissait de plus qu'une simple visite de courtoisie. Elles s'assirent près de la fenêtre et partagèrent le thé que Martha leur avait apporté. Catherine observa Margaret avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Tu n'es pas comme je t'imaginais. » Elle finit par dire, « Mitchell choisit généralement les filles fragiles, celles qui se brisent facilement. C'est peut-être pour ça que je me suis enfuie. Peut-être. » Catherine but une gorgée de thé, pensive. « J'ai eu des filles qui travaillaient pour moi et qui venaient de situations similaires à la tienne, vendues par leur famille, piégées par les circonstances. Certaines ont trouvé leur force chez moi. Les autres? » Elle haussa les épaules. « Les autres ont juste trouvé une autre sorte de cage. » « Pourquoi tu me dis ça? » « Parce que tu as un choix à faire. »« Ton homme? » ?»« Oui, je sais. Ce n'est pas ton homme. Il a l'air de quelqu'un qui brûlerait le monde pour toi. La question est, qu'es-tu prête à faire pour lui? » Margaret fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Mitchell ne va pas s'arrêter. Même si tu arrives au Colorado, il te suivra. Son orgueil est en jeu maintenant, mais il existe des moyens de faire perdre tout intérêt à des hommes comme lui. Des moyens légaux, si tu t'y prends intelligemment. Que suggères-tu? » Catherine sourit. « Je suggère que parfois, la meilleure cage est celle que vous choisissez vous-même. Le mariage, par exemple. Une femme mariée bénéficie d'une protection dont une veuve ne dispose pas, surtout si son mari est du genre à défendre ce qui lui appartient. » Margaret rougit. « Ethan et moi ne sommes pas. Nous ne l'avons pas fait, n'est-ce pas? » Catherine se leva en lissant sa jupe. « Réfléchissez-y. Le juge Harris célébrait des mariages tous les samedis, à des tarifs très raisonnables. Après son départ, Margaret resta assise, stupéfaite. Le mot mariage lui nouait l'estomac, lui rappelant ses peurs. Mais l'idée de se marier avec Ethan était à la fois terrifiante et excitante. Ce soir-là, Ethan revint avec une triste nouvelle. Il avait trouvé quelqu'un qui connaissait James. Il était ici il y a 6 mois, il travaillait dans la mine de cuivre, mais il y a eu un accident, un effondrement. Ils ont enterré 12 hommes dans le cimetière local. Le cœur de Margaret se serra pour lui. « Je suis vraiment désolé. » Il acquiesça, acceptant ses paroles réconfortantes, mais clairement bouleversé par la confirmation de la disparition de sa dernière famille. Ils s'assirent ensemble dans la salle à manger, sans appétit, mais faisant semblant de manger. « Je vais me rendre sur sa tombe demain, dit-il doucement. Je lui dirai adieu, puis nous partirons. » Ethan partir? Margaret rassembla son courage. « Catherine est venue me voir aujourd'hui. Elle avait une suggestion, expliqua-t-elle, observant les émotions se refléter sur son visage. La surprise, l'espoir, la peur est quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. « Le mariage, répéta-t-il lentement. Pour te protéger des revendications de Mitchell, c'était juste une idée. Je sais que c'est trop demandé. Vraiment? » Il se pencha en avant, attentif. « Est-ce vraiment trop, Margaret? » Leurs regards se croisèrent et se fixèrent. Ce regard contenait tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Les sentiments grandissants, la douleur partagée, la possibilité d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. « Ce ne serait pas réel, dit Margaret faiblement. Juste une formalité légale. »« Vraiment? » Sa voix était rauque. « Dis-moi que tu ne ressens pas cette chose entre nous. Dis-moi que ce baiser ne signifiait rien. » Elle ne pouvait pas. Les mots restaient coincés dans sa gorge, car ce seraient des mensonges, et elle en avait fini avec les mensonges. « Je suis brisée, murmura-t-elle à la place. Tu mérites mieux qu'une femme qui sursaute à la moindre ombre, qui porte les blessures d'un autre homme sur son âme, et je suis un homme qui n'a pas su sauver la femme qu'il aimait, qui traîne ses fantômes partout où il va. » Il tendit les mains par-dessus la table et prit les siennes. « Peut-être que cela nous rend parfaits l'un pour l'autre. Peut-être que des gens brisés peuvent construire quelque chose de complet ensemble. » Margaret sentit des larmes couler sur ses joues. « J'ai peur. Moi aussi. » Ses pouces effleurèrent ses jointures. « Mais j'ai encore plus peur de te perdre. »
Le moment resta suspendu entre eux, fragile et précieux. Puis la porte s'ouvrit brusquement et l'une des servantes de Martha entra en courant, le visage pâle. Mitchell est là, haleta-t-elle. Ils viennent d'arriver avec 20 hommes. Ils se dirigent vers ici. La tempête surgit de nulle part, comme c'est souvent le cas dans le désert. Un instant, le ciel du soir était clair, parsemé des premières étoiles, et l'instant d'après, des nuages noirs s'amassèrent comme une armée envahissante. Des éclairs déchirèrent le ciel, suivis d'un tonnerre qui fit trembler les fenêtres de la pension. Puis la pluie tomba. Pas les précipitations douces des États de l'Est, mais un déluge violent qui transforma les rues en rivières en quelques minutes. Margaret et Ethan s'étaient enfuis lorsqu'ils avaient appris l'arrivée de Mitchell. Ils s'étaient échappés par l'arrière du Desert Rose, alors que ces hommes entraînent par l'avant. Ils se blottissaient maintenant dans une cabane de mineurs abandonnée à la périphérie de la ville. Ils écoutaient la pluie marteler le toit en tôle comme des coupes de feu. « Nous ne pouvons pas rester ici longtemps », dit Ethan en vérifiant son revolver pour la 3e fois. L'eau s'écoulait à travers les fissures du toit, créant des flaques boueuses sur le sol en terre battue. Une fois la tempête passée, ils fouilleraient tous les bâtiments à l'extérieur de la ville. Margaret essorait sa jupe, frissonnant dans sa robe trempée. La cabane n'était guère plus que 4 murs et un toit, sans meubles ni poêle, juste un espace vide qui sentait la poussière et l'abandon. Mais c'était un abri, et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Martha dit, « Il y a un wagon de marchandises qui part à l'aube. » Margaret répondit en claquant des dents, « Il se rend au campement des cheminots. Nous pourrions nous cacher à l'arrière. Trop risqué. » Mitchell aura des hommes qui surveillent toutes les routes. Ethan ôta son manteau et l'enroula autour des épaules de Margaret, malgré ses protestations. Il nous faut un autre plan. Les éclairs illuminaient l'intérieur de la cabane de leurs flashs aveuglants, projetant leurs ombres sur les murs comme des fantômes dansants. Dans ces brefs instants de lumière, Margaret pouvait voir la tension dans la mâchoire d'Ethan. L'inquiétude qu'il essayait de cacher. Ils avaient parcouru tant de chemins, survécu à tant de choses, pour se retrouver piégés comme des lapins dans un piège. « Je devrais peut-être l'affronter, dit-elle doucement. Mettre fin à tout ça avant que quelqu'un ne soit blessé. » Ethan se tourna vers elle si rapidement qu'elle recula d'un pas. « Non. » Sa voix était rauque d'émotion. « N'y pense même pas. Il ne s'arrêtera pas. Ethan, tu as entendu Catherine. Son orgueil est en jeu maintenant. Combien de personnes vont souffrir parce que j'ai osé m'enfuir? » Il la rejoignit en 2 enjambées et lui saisit les épaules doucement mais fermement. « Tu ne retourneras pas avec lui. Pas tant que je serai en vie. Et que se passera-t-il quand tu cesseras de respirer? » Des larmes se mêlèrent à la pluie sur ses joues. « Que se passera-t-il quand les hommes de Mitchell te tueront à cause de moi? Alors je mourrai libre, dit-il avec férocité. Je mourrai en me battant pour une cause qui en vaut la peine. Pour la première fois depuis Sarah. » Sa voix se brisa. « Pour la première fois depuis que je l'ai perdue, je me suis senti vraiment vivant. C'est grâce à toi. Tu m'as rappelé pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. » La pluie s'intensifia, tambourinant si fort qu'ils durent se rapprocher pour s'entendre. Margaret se retrouva pressée contre la poitrine d'Ethan, ses bras autour d'elle, partageant la chaleur qu'ils pouvaient générer entre eux. « Je ne vaux pas la peine que tu meures pour moi, » murmura-t-elle contre sa chemise. « Laisse-moi en juger. » Sa main caressa ses cheveux mouillés, douces malgré les callosités. « D'ailleurs, qui a dit que quelqu'un allait mourir? Nous sommes arrivés jusqu'ici. » Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enlacés, tandis que la tempête faisait rage dehors. Margaret sentait les battements réguliers de son cœur contre sa joue, le rythme de sa respiration. Comme il était étrange qu'elle se sente plus en sécurité ici, dans cette cabane délabrée, avec le danger qui se rapprochait, qu'elle ne l'avait jamais été dans son lit conjugal. Un coup de tonnerre particulièrement violent les fit sursauter tous les deux. Dans le sillage, un autre bruit leur parvint, des chevaux galopant malgré la tempête. Ethan poussa immédiatement Margaret derrière lui, la main sur son arme. Mais les chevaux passèrent sans s'arrêter. Leurs cavaliers cherchaient apparemment un meilleur abri. Le répit était temporaire. À l'aube, les recherches commenceraient pour de bon. « Parle-moi de l'océan, » dit soudain Ethan. Margaret cligna des yeux, perplexe. « Tu as dit que tu rêvais de le voir? Parle-moi de ce rêve. » Elle comprit alors qu'il essayait de la distraire, de repousser la peur avec des mots et des souhaits. « J'ai lu des livres à ce sujet. Comment il s'étend à l'infini.
Le bleu rencontre le bleu là où l'eau touche le ciel. On dit qu'on peut goûter le sel dans l'air, entendre les vagues même quand on dort. Le Pacifique n'est pas si loin du Colorado, dit-il pensivement. On pourrait y arriver en quelques semaines si on se dépêchait. Nous, tu crois que je vais te laisser voir ton premier océan toute seule? Malgré tout, il y avait un sourire dans sa voix. Quelqu'un doit s'assurer que tu ne marches pas droit devant toi, hypnotisé par tout ce bleu. Margaret rit vraiment malgré leur situation. Je peux nager dans un étang du Missouri, peut-être. L'océan, c'est différent. Les vagues sont hautes comme des maisons. Les courants peuvent t'entraîner au large. Il la serra plus fort dans ses bras. Non, tu auras besoin de quelqu'un avec toi. Quelqu'un qui se soucie de te voir revenir sur le rivage. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Margaret se retourna dans ses bras, levant les yeux vers son visage dans l'obscurité. Un éclair illumina à nouveau la nuit, lui révélant l'intensité de son regard. La façon dont il la regardait, comme si elle était quelque chose de précieux. « Ethan », murmura-t-elle, puis sa bouche se posa sur la sienne. Ce baiser était différent des autres, désespéré et avide, plein de la certitude que demain pourrait ne jamais venir. Les mains de Margaret s'emmêlèrent dans ses cheveux mouillés, le tirant vers elle, ayant besoin de se sentir vivante face à tant de menaces. Il répondit avec la même ferveur, la plaquant contre la paroi de la cabane, son corps la protégeant du toit qui fuyait. « Margaret », gémit-il contre ses lèvres, « nous ne devrions pas. Je t'en prie, murmura-t-elle. J'ai besoin de ressentir autre chose que la peur. J'ai besoin de savoir ce que c'est que de choisir. De vraiment choisir, avant. Ne dis rien. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Rien ne se terminera demain, mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas promettre cela. La tempête à l'extérieur n'était rien comparée à celle qui les attendait en ville. Pourtant, à cet instant, alors que la pluie martelait le toit et que les éclairs transformaient le monde en argent blanc, ils étaient l'un pour l'autre. Les mains d'Ethan étaient douces lorsqu'elles encadrèrent son visage, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait pas remarqué couler. « Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Margaret avait connu auparavant. Là où Samuel avait pris, Ethan donnait. Là où il y avait eu de la douleur et de la domination, il y avait désormais de la tendresse et un besoin mutuel. Ils firent un lit avec leurs manteaux mouillés sur le sol de la cabane, la tempête accompagnant leur union d'une étrange symphonie. Margaret découvrit que l'intimité pouvait être une conversation sans mots, un partage des âmes autant que des corps. Chaque caresse était une promesse, chaque baiser une déclaration de choses qu'ils ne pouvaient pas encore dire à voix haute. Quand Ethan murmura son nom comme une prière, quand il la serra dans ses bras comme si elle risquait de disparaître, Margaret sentit quelque chose de brisé en elle commencer à guérir. Après, ils restèrent enlacés sur leur lit de fortune, écoutant la pluie commencer à faiblir. La main d'Ethan traçait des motifs paresseux sur son dos, et Margaret ressentit un contentement dont elle ignorait l'existence. « Tu n'as aucun regret? » demanda-t-il, reprenant la question qu'il lui avait posée dans le canyon. « Aucun, » répondit-elle fermement. « Quoi qu'il arrive demain, ce sera mieux grâce à cette nuit. » Il déposa un baiser sur sa tempe. « Parce que maintenant, j'ai encore plus de raisons de nous garder tous les deux en vie. » Margaret se redressa sur un coude et scruta son visage. « Tu penses vraiment qu'on peut survivre à Mitchell, à tout ça? Je pense qu'on a déjà survécu à pire. Tu as survécu à un mariage qui a failli te détruire. J'ai survécu à une guerre et à la perte de tout ce que j'aimais. On s'est trouvés au milieu de nulle part, deux âmes brisées qui s'accordent d'une manière ou d'une autre. » Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. » Quand tu le dis comme ça, Margaret parvint à sourire. « Mais je remarque que tu n'as pas mentionné ton terrible sens de l'orientation. Nous pourrions déjà être dans le Colorado si tu n'avais pas insisté pour prendre ce raccourci à travers Devil's Canyon. »« Ce raccourci nous a sauvés des hommes de Mitchell, » protesta-t-il, après nous avoir menés droit vers eux. « Femme, tu ne me laisseras jamais oublier ça, n'est-ce pas? »« Jamais, » confirma-t-elle, puis elle l'embrassa pour adoucir sa taquinerie. Ils parlèrent tranquillement pendant que la tempête passait, faisant des projets qu'ils savaient tous deux ne jamais voir se réaliser. Ethan parla d'un petit ranch qu'il avait vu une fois en Californie, assez près de l'océan pour sentir l'odeur du sel dans le vent. Margaret décrivit le jardin qu'elle planterait, les livres qu'elle lirait le soir, la vie paisible qu'ils construiraient ensemble.
Aucun des deux ne mentionna les hommes armés qui attendaient en ville, ni le rancher vengeur qui considérait Margaret comme sa propriété. Pendant ces quelques heures, ils existèrent hors de la peur et de la menace, simplement deux personnes découvrant que l'amour pouvait fleurir même dans les terres les plus arides. À l'approche de l'aube, qui transformait le ciel noir en gris, ils s'habillèrent avec leurs vêtements encore humides et se préparèrent à affronter ce qui allait suivre. Mais quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de fondamental et d'indestructible. Margaret, dit Ethan, alors qu'ils se tenaient à la porte de la cabane, prêts à quitter leur refuge. Ce que Catherine a suggéré au sujet du mariage. Nous n'avons pas à en discuter, si nous devons en discuter. Il la fit se tourner vers lui. Non pas à cause de Mitchell, d'une protection juridique ou quoi que ce soit d'autre, mais parce que je le veux. Parce qu'entre le moment où je t'ai trouvée à moitié morte dans le désert et celui où je t'ai serré dans mes bras pendant cette tempête, je suis tombé amoureux de toi. Margaret retint son souffle. Ethan, je sais que c'est précipité. Je sais que nous avons tous les deux des fantômes, mais je sais aussi que quand je pense à affronter demain, la seule chose qui compte, c'est de l'affronter avec toi. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet. Je l'ai trouvé hier en cherchant des informations sur James. C'était une bague simple, en argent, avec une petite pierre turquoise. Rien d'extraordinaire. Rien à voir avec la bague ostentatoire que Samuel lui avait mise de force au doigt, mais elle était parfaite. Ce n'est pas grand-chose, dit Ethan, incertain, mais si tu veux bien de moi. Oui, l'interrompit Margaret, les surprenant tous les deux par la rapidité de sa réponse. Oui, Ethan Cross, je t'épouserai aujourd'hui même si le juge Harris est d'accord. Avant que Mitchell ne puisse réagir, elle s'arrêta et secoua la tête. Non, pas à cause de Mitchell. Parce que je t'aime aussi. Parce que tu me vois vraiment, et que tu penses encore que je vaux la peine qu'on se batte pour moi. Il glissa la bague à son doigt, et elle lui allait comme si elle avait été faite pour elle. Tu vaux tout, dit-il simplement. Ils s'embrassèrent l'œil dans l'embrasure de la porte de la cabane abandonnée, alors que l'aube se levait sur le désert et que le danger les attendait dans la ville en contrebas. C'était un baiser plein de promesses et de détermination. Un saut sur l'avenir qu'ils construiraient ensemble ou mourraient en essayant de protéger. Alors qu'ils sortaient dans la fraîcheur du matin, Margaret sentit le poids de la simple bague à son doigt et le poids plus fort de l'amour d'Ethan qui l'entourait comme une armure. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne l'affronterait pas seule. Et peut-être, juste peut-être, que cela suffirait pour les mener jusqu'à ce ranch californien au bord de l'océan. Le soleil se leva complètement, dissipant les nuages d'orage et révélant un monde renouvelé par la pluie. Quelque part devant eux, Mitchell attendait avec ses hommes et sa fierté blessée. Mais Margaret Sullivan, bientôt Margaret Cross, ne fuyait plus dans la peur. Elle marchait vers son avenir, main dans la main, avec un homme qui lui avait appris que l'amour pouvait être doux, que la force pouvait prendre de nombreuses formes et que parfois, le meilleur refuge contre les tempêtes de la vie se trouvait dans les bras d'un autre. L'attaque eut lieu au coucher du soleil, peignant la violence de nuances rouges et dorées sur le sol du désert. Margaret et Ethan étaient revenus en ville après la tempête et avaient trouvé refuge chez Catherine en attendant le retour du juge Harris. Mais Mitchell s'était lassé d'attendre. Il se trouvait dans la petite chapelle à la lisière de la ville. Ethan avait voulu s'y rendre avant la cérémonie pour dire une prière devant le simple autel. Margaret attendait sur le banc du fond, sa nouvelle bague captant la lumière à travers les vitraux. Pendant un instant, tout était paisible. Puis les portes se sont ouvertes brusquement. Elle est là. Thornton menait la charge. 5 hommes derrière lui, tous armés et à l'air méchant. Vous pensiez pouvoir vous cacher derrière les murs de l'église. Ethan réagit plus vite que l'éclair, poussant Margaret derrière le lourd banc en bois alors que les coups de feu éclataient. Des éclats de bois volaient lorsque les balles frappaient le bois et l'adobe. Les vitraux explosèrent en fragments multicolores, les couvrant d'une pluie de verre coloré. « Restez baissés !» cria Ethan en ripostant. Il avait toujours été rapide avec une arme, mais il était en infériorité numérique, à 6 contre 1. Margaret se plaqua contre le sol, le cœur battant à tout rompre. C'était de sa faute. Tout cela, ces hommes étaient là à cause d'elle. Ethan était en danger à cause d'elle. La culpabilité l'écrasait. Mais sous cette culpabilité, quelque chose d'autre bouillonnait. De la colère. Une fureur pure et légitime envers ces hommes qui pensaient pouvoir la posséder, la traquer,
détruire tous ceux qui l'aidaient. Un cri de douleur. La voix d'Ethan, la voix d'Ethan. Margaret releva brusquement la tête et le vit se tenir l'épaule, du sang coulant entre ses doigts. Il continuait à tirer, mais il visait mal, ses mouvements devenaient lents. « Donne-nous juste la femme, mon ami », lança Thornton. « Pas besoin de mourir pour des biens usagés, cela suffit. » La vision de Margaret devint rouge. Elle repéra le revolver de rechange d'Ethan, qui était tombé de son étui. Elle s'en empara sans réfléchir. Le poids lui était familier. Samuel lui avait souvent demandé de nettoyer ses armes. Margaret, non. Halata Ethan, mais elle était déjà en mouvement. Des années passées à esquiver les coups de poing de Samuel lui avaient appris à être rapide, imprévisible. Elle roula hors de derrière le banc, tirant tout en bougeant. Son premier tir manqua sa cible, mais le second atteignit l'un des hommes de Mitchell à la jambe. Il s'effondra et en hurlant « Cette femme a du cran !» cria quelqu'un. Les coups de feu s'intensifièrent. Margaret plongea derrière l'autel alors que des éclats de bois volaient autour d'elle depuis sa nouvelle position. Elle pouvait voir Ethan essayer de recharger d'une seule main, son épaule blessée saignant abondamment. Leurs regards se croisèrent au milieu du chaos, et dans son regard, elle vit de la fierté mêlée de peur. Puis Mitchell lui-même apparut dans l'embrasure de la porte. Josiah Mitchell était un homme imposant, prospère et cruel, avec un visage qui n'avait jamais été privé de ce qu'il désirait. Il examina les dégâts subis par ses hommes avec une fureur glaciale avant que ses yeux ne se posent sur Margaret. « Madame Sullivan, dit-il d'une voix qui couvrait les coupes de feu, cela a assez duré. Vous m'avez coûté du temps, de l'argent et maintenant des hommes. Venez sans faire d'histoire et je laisserai peut-être votre ami en vie. »« Allez au diable !» cracha Margaret. Le visage de Mitchell s'assombrit. « J'ai payé cher pour vous. Les dettes de votre beau-frère sont réglées grâce à moi. Vous m'appartenez. Je n'appartiens à personne. » Les mots jaillirent de sa gorge. Des années de rage refoulée trouvaient enfin leur expression. « Pas à vous. Ni à mon défunt mari, ni à quiconque pense pouvoir m'acheter et me vendre comme du bétail. » Elle tira sur Mitchell, la balle frappant le cadre de la porte à quelques centimètres de sa tête. Il plongea sur le côté en jurant. « Emmenez-les tous les deux, rugit-il. Morts ou vifs, je m'en fiche désormais. » Ce qui suivit fut le chaos. Ethan, malgré sa blessure, se battit comme un possédé. Margaret n'avait jamais rien vu de tel. L'homme doux qui l'avait soutenu pendant la tempête s'était transformé en guerrier, mortel et précis, mais ils étaient trop nombreux. Alors que la situation semblait désespérée, de nouveaux coups de feu retentirent à l'extérieur. Catherine fit irruption par la porte latérale, un fusil à la main et le regard meurtrier. Derrière elle venaient plusieurs de ses filles, toutes armées, toutes féroces. « Personne ne tire sur ma ville sans conséquence », déclara Catherine en vidant les 2 canons de son fusil sur le groupe d'hommes de Mitchell. Le vent tourna. Face à ces renforts inattendus, les mercenaires de Mitchell commencèrent à battre en retraite. 2 d'entre eux étaient à terre, blessés. Un autre s'était enfui, mais Thornton resta, fidèle jusqu'au bout, et Mitchell lui-même semblait hors d'état de raison. « Espèce de sorcière indiscrète !» grogna Mitchell à l'adresse de Catherine. « Cela ne vous regarde pas. Je m'en suis mêlé lorsque vous avez semé la violence devant ma porte. » Catherine rechargea son arme avec une aisance acquise par l'habitude. Fort défaillance était peut-être sans loi, mais c'était mon genre d'anarchie. Nous n'aimons pas les hommes qui ne savent pas accepter un refus. La confrontation était tendue. Margaret voyait Ethan vaciller, perdant trop de sang. Elle devait lui trouver de l'aide, mais ils étaient coincés. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose. Une lampe suspendue près de Mitchell, remplie d'huile et oubliée. D'un seul coup, la lampe explosa. Le feu se propagea sur le cadre en bois de la pote. Mitchell bondit en arrière en poussant un cri, et dans ce moment de distraction, Margaret agit. Elle courut vers Ethan et le rattrapa alors que ses genoux fléchissaient. « Je te tiens », murmura-t-elle en supportant son poids. Le sang imprégnait sa robe, chaud et terrifiant. « Je te tiens derrière toi », cria Catherine. Margaret se retourna et vit Thornton, son arme pointée sur sa tête. Le temps ralentit. Elle vit la mort dans ses yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait pas bouger assez vite. C'était fini. Après tout, cela se terminerait ici, dans une chapelle aux vitres brisées et au sol sacré couvert de sang. Le coup de feu retentit, mais c'est Thornton qui tomba. Une tache rouge s'étendit sur sa poitrine.
Derrière lui se tenait la dernière personne à laquelle Margaret s'attendait. Jake, le rancher qui l'avait aidé à s'échapper la première nuit. « Je t'avais dit que Mitchell était un démon », dit Jake calmement en baissant son arme fumante. « Je suis venu en ville pour te prévenir de son arrivée, mais on dirait que je suis en retard. » Mitchell se tenait seul à présent, ses hommes morts ou en fuite, les flammes léchant les murs de la chapelle derrière lui, le visage déformé par la rage et l'incrédulité. « Vous serez pendus pour ça, grogna-t-il. Vous tous, j'ai de l'influence, des relations. Tu crois qu'une frontière et un vagabond à moitié mort peuvent me résister? » « Non, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Mais la loi le peut. Le juge Harris entra, flanqué de 2 marshals fédéraux. Le vieux juge regarda le carnage d'un air désapprobateur, puis fixa Mitchell d'un regard sévère. « Josiah Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et violation des lois anti-esclavagistes du territoire. » La voix du juge était sèche comme le vent du désert. Il semble qu'essayer d'acheter une femme, comme s'il s'agissait d'un bien, soit illégal dans cette région, et ce depuis près de 20 ans. Vous ne pouvez pas, elle était le paiement d'une dette. J'ai des droits. Vous avez droit à un procès. L'un des marshals l'interrompit en sortant des menottes, mais vu ce dont nous venions d'être témoins, je ne compterai pas sur la clémence. Alors qu'ils emmenaient Mitchell, qui continuait à crier à propos de son argent et de ses droits, Margaret sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'effondra sur le sol. La tête d'Ethan reposait sur ses genoux et elle pressait ses mains contre sa blessure. « Reste avec moi, supplia-t-elle. Ne meurs pas maintenant, Ethan Cross. Pas alors que nous sommes si près du but. » Il ouvrit les yeux et fixa son visage. « Je ne vais nulle part, parvint-il à dire. J'ai encore un océan à te montrer. » Catherine criait déjà des ordres, envoyant ses filles chercher le médecin, des bandages, tout ce qui pourrait aider. Jake s'agenouilla à côté d'eux, le visage grave. « Il est fort, dit-il à Margaret. J'ai vu des hommes survivre à pire. » Mais Margaret sentait la vie d'Ethan s'échapper entre ses doigts. Elle voyait la pâleur envahir son visage. Elle se pencha sur lui, ses larmes tombant sur ses joues. « Tu m'as sauvé, murmura-t-elle. Du désert, de Mitchell, de moi-même. Laisse-moi te sauver maintenant. Batte-toi, Ethan. Je t'en prie, batte-toi. » Le médecin arriva en toute hâte, les mains expertes et les instruments tranchants à la main. Ils transportèrent Ethan dans l'établissement de Catherine, le lieu le plus proche d'un hôpital à Fort-Defiance. Margaret refusa de quitter son chevet, lui tenant la main pendant que le médecin s'efforçait d'extraire la balle et d'arrêter l'hémorragie. Les heures passèrent dans un brouillard de vapeur d'aldinum et de prières murmurées. Les filles de Catherine apportèrent de l'eau et des vêtements propres à Margaret, mais elle refusa de bouger. Jake se posta à la porte, se désignant lui-même comme gardien. Les marshals fédéraux recueillirent les dépositions, reconstituant la série d'événements violents qui avaient conduit à ce moment. « Il va s'en sortir », finit par déclarer le médecin en essuyant ses mains ensanglantées sur une serviette. « La balle n'a touché aucun organe vital. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est fort et bien soigné. Il devrait se rétablir complètement. » Margaret sanglota de soulagement, couvrant de baisers le visage inconscient d'Ethan. Autour d'elle, les autres se dispersèrent, Catherine pour aller voir l'état de la chapelle endommagée, Jake pour aller boire un verre bien mérité au saloon, le médecin pour s'occuper de ses autres patients. Mais Margaret resta, veillant sur l'homme qui était devenu tout son univers en quelques jours désespéré. Alors que l'aube se levait à travers les fenêtres, Ethan ouvrit les yeux. Ils étaient plus clairs maintenant, concentrés, vivants. « Hé, murmura-t-il, et toi-même. » Margaret repoussa ses cheveux de son front. « Tu m'as fait peur. Désolé, je ne voulais pas me faire tirer dessus le jour de notre mariage. » Elle rit à travers de nouvelles larmes. « Nous ne sommes jamais arrivés jusqu'au juge Harris. Il est probablement occupé avec Mitchell de toute façon. » Sa main trouva la sienne et la serra faiblement. « Margaret, ce que tu as fait dans la chapelle, c'était magnifique. J'étais terrifié. La plupart du courage vient de la terreur. Tu as affronté 6 hommes et Mitchell lui-même m'a sauvé la vie. Tu as sauvé la mienne en premier, plusieurs fois, alors nous sommes quittes. » Il parvint à sourire. Une bonne base pour un mariage, se sauver mutuellement la vie. Le juge Harris apparut dans l'embrasure de la porte, l'air fatigué, mais satisfait. Mitchell est enfermé à double tour. Il sera transféré à Tucson pour y être jugé.
Compte tenu des preuves et des témoignages, il passera probablement les 10 prochaines années à casser des cailloux dans une prison territoriale. C'est fini. Margaret avait du mal à y croire. Vraiment fini? Vraiment fini? Le juge confirma. J'ai entendu dire qu'il devait y avoir un mariage. C'est dommage de faire perdre du temps à tout le monde. Et c'est ainsi que dans une pièce qui sentait le laudanum et la poudre à canon, baignée par le soleil matinal qui filtrait à travers les rideaux de dentelle, Margaret Sullivan devint Margaret Cross. Catherine était témoin, Jake témoin d'honneur. Ethan resta alité, trop faible pour se lever, mais sa voix était forte lorsqu'il prononça ses vœux. « Je promets de t'aimer dans le désert et sous la pluie, dit-il, sans la quitter des yeux. Je promets de rester à tes côtés contre toute tempête, de te montrer les océans et de t'offrir des jardins, d'être ton refuge quand tu en as besoin et ta liberté quand tu n'en as pas besoin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Les vœux de Margaret venaient du fond du cœur, spontanés et sincères. « Je promets de te choisir chaque jour, de croire en ta douceur et de partager ta force, de construire avec toi une vie fondée sur l'amour et non sur la peur, d'être ta partenaire en toutes choses jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Le juge Harris les déclara mariés, et leur baiser avait le goût des larmes et de la joie, ainsi que le goût métallique du sang, un début approprié pour deux personnes qui avaient trouvé l'amour dans l'ombre de la violence. Plus tard, alors qu'Ethan dormait et que Margaret veillait, elle repensa au chemin qui les avait menés ici. De cette fuite désespérée dans le désert à cette chambre tranquille, chaque étape les avait menés vers ce moment. Elle toucha la bague à son doigt, puis l'alliance assortie qu'ils avaient placée à la main d'Ethan. Ils avaient gagné plus que leur vie dans cette chapelle. Ils avaient gagné le droit à un avenir ensemble, libérés des chaînes du passé. Mitchell pourrirait en prison. Le désert les avait mis à l'épreuve et les avait trouvés dignes. Et quelque part à l'ouest, un océan attendait, patient et éternel, que deux âmes meurtries se tiennent sur son rivage et soient enfin vraiment libres. Le soleil matinal peignait les prairies de nuances dorées et ambrées, bien loin des rouges âpres du désert qu'ils avaient laissés derrière eux 6 mois auparavant. Margaret se tenait sur la colline surplombant leur petit ranch, regardant les chevaux paître dans la vallée en contrebas. La brise du Pacifique apportait avec elle le sel et la promesse, comme Ethan l'avait dit. « Le café est prêt », dit-il derrière elle d'une voix chaleureuse, empreinte d'un contentement qui avait remplacé ses anciennes ombres. Elle se retourna pour le voir s'approcher, ne ménageant plus son épaule blessée, même si elle savait qu'elle lui faisait encore mal les matins froids. Il tenait dans ses mains 2 tasses fumantes, et ses yeux avaient ce regard doux qu'il réservait uniquement pour elle. « Tu t'es levé tôt, » dit-il en lui tendant une thème. « Je n'arrivais pas à dormir. Je suis trop excité par la journée d'aujourd'hui, » répondit Margaret en souriant et en se blottissant contre lui tandis qu'il passait son bras autour d'elle. « Notre première vraie récolte. Qui aurait cru que cette fleur du désert deviendrait la femme d'un fermier? Tu es bien plus que ça, » murmura Ethan contre ses cheveux. « Tu es éleveur, entraîneur de chevaux et, selon Mme Patterson en ville, le meilleur pâtissier des 3 comtés. » Margaret rit. « Elle est gentille. Ma pâte a encore besoin d'être travaillée. Tout ce que tu fais est parfait à mes yeux. » Ils restèrent debout dans un silence confortable, regardant leur terre se réveiller. Ce n'était pas le grand ranch qu'Ethan avait décrit autrefois. Juste 40 acres avec une petite maison, une grange et des rêves aussi grands que le ciel. Mais c'était le leur, acheté à la sueur de leur front, sans effusion de sang ni peur. Belle paissait à proximité, sa robe brillante de santé. La mère s'était complètement remise de sa blessure, même si elle ne serait plus jamais aussi rapide. Elle avait mérité sa retraite et servait désormais de monture à Margaret pour se rendre en ville et en revenir. Ils avaient ajouté 2 autres chevaux à leur petit troupeau et prévoyaient d'en acheter d'autres au printemps. « Une lettre est arrivée hier, » dit Ethan avec précaution. « De Jake. » Margaret se raidit légèrement. Les lettres de leur passé étaient rares et suscitaient souvent des sentiments complexes. Que disait-il? Thomas Sullivan est mort. Il s'est saoulé à mort. Apparemment, le ranch est vendu pour rembourser les dettes. Ethan fit une pause, observant son visage. Jake voulait savoir si tu voulais récupérer des affaires de ta mère. Il a dit qu'il avait sauvé ce qu'il pouvait. Margaret réfléchit. Thomas, qui avait essayé de la vendre comme du bétail, était mort. Elle attendit de ressentir quelque chose.
De la satisfaction peut-être, ou un sentiment de closure, mais elle ne ressentit qu'une vague tristesse face à tout ce gâchis. « Remercie-le, dit-elle finalement, et dis-lui de m'envoyer ce qu'il a, la Bible de maman, surtout si elle a survécu. Je lui écrirai aujourd'hui. » Ethan déposa un baiser sur sa tempe. « Tu vas bien? » « Oui. » Et elle le pensait vraiment. Cette vie semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je connaissais autrefois, mais dont je ne me souviens plus très bien. Ils descendirent ensemble vers la maison, une structure simple qu'ils avaient construite avec l'aide de leurs voisins. La cuisine sentait encore le pain de la veille, et la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres que Margaret avait insisté pour installer. De nombreuses fenêtres pour chasser toute ombre qui pourrait tenter de s'y glisser. Pendant que Margaret préparait le petit déjeuner, Ethan lui parla de ses projets pour la journée. Ils devaient rentrer le reste du maïs, réparer une partie de la clôture endommagée par les cochons sauvages et vérifier leur petit potager. Des tâches simples, mais Margaret chérissait chacune d'entre elles. C'était ainsi que la vie devait être. Construire quelque chose ensemble, jour après jour, saison après saison. « Oh, dit soudain Ethan, un sourire illuminant son visage. J'ai failli oublier. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu mijotes? » Elle lui faisait entièrement confiance. Les yeux fermés, elle l'entendit s'agiter, puis le sentit lui prendre la main et la conduire dehors. « Allez, ouvre les yeux. » Margaret eut le souffle coupé. Devant la maison se trouvait un petit potager qu'il avait dû aménager en secret, déjà planté de rosiers et de lavandes, avec un banc placé de manière à profiter du soleil matinal. Mais ce qui lui fit monter les larmes aux yeux, c'était le panneau en bois qu'il avait sculpté. Le jardin de Margaret où l'amour fleurit. « Ethan, » murmura-t-elle en se retournant pour lui passer les bras autour du cou. « C'est parfait. Tu disais que tu voulais un jardin au bord de l'océan, » murmura-t-il en la serrant fort dans ses bras. « Ça m'a pris du temps pour y arriver, mais je tiens toujours mes promesses. Oui, c'est vrai, dit-elle en l'embrassant passionnément, mettant tout son amour et sa gratitude dans ce baiser. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux difficilement. Le feu familier s'était allumé entre eux. « Nous avons du travail à faire, » dit Margaret faiblement. « Le travail peut attendre 1 heure, décida Ethan, la prenant dans ses bras et la ramenant à l'intérieur, son rire flottant dans la brise salée. Plus tard, alors qu'ils travaillaient côte à côte dans le champ de maïs, Margaret réfléchit au voyage qui les avait amenés ici. Parfois, elle se réveillait encore la nuit, le cœur battant, s'attendant à se retrouver dans cette fuite désespérée à travers le désert. Mais alors, Ethan la serrait dans ses bras, lui murmurait des mots réconfortants, et la peur s'estompait. Ils avaient appris que Mitchell avait effectivement été condamné à 10 ans de travaux forcés. Catherine leur avait écrit une fois pour leur dire que Fort Defiance avait retrouvé son chaos contrôlé habituel. Le juge Harris leur avait envoyé un cadeau de mariage, un certificat en bonne et due forme pour remplacer celui qu'il avait rédigé à la hâte après les violences. Mais ils avaient surtout laissé ce monde derrière eux ici. Ils n'étaient qu'un jeune couple parmi d'autres, essayant de se construire une vie à la frontière. Leurs voisins connaissaient une partie de leur histoire. Il était difficile de cacher la cicatrice d'Ethan ou la façon dont Margaret sursautait parfois au moindre bruit inattendu. Mais les gens de la frontière comprenaient que chacun avait son histoire et que ce qui importait, c'était le choix que l'on faisait pour l'avenir. Alors que le soleil montait dans le ciel, ils firent une pause à l'ombre d'un vieux chêne. Margaret avait préparé un déjeuner simple, du pain, du fromage, des pommes précoces provenant de leur seul arbre. Ils mangèrent dans un silence complice, les épaules se touchant, regardant les nuages dériver dans le ciel infini. « Aucun regret ?» demanda Ethan leur vieille question qui était devenue une blague privée. « Un seul ?» répondit Margaret sérieusement. Il se tourna vers elle avec inquiétude, mais elle souriait. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à te trouver. Pense à toutes les années que nous aurions pu passer ensemble. Nous les avons maintenant, lui rappela-t-il, toutes les années à venir. » « Oui, acquiesça-t-elle, c'est vrai. » À l'approche de l'après-midi, ils retournèrent au travail. Margaret se surprit à fredonner, une habitude qu'elle avait récemment reprise. La musique que Samuel lui avait fait perdre était lentement revenue, comme l'eau s'infiltrant dans une terre desséchée par la sécheresse. Une fois leur journée de travail terminée, ils descendirent jusqu'au bord de la falaise où leur propriété rencontrait la mer. C'était leur rituel du soir, regarder le soleil se coucher sur le Pacifique. L'océan s'étendait à l'infini devant eux,
comme Margaret l'avait rêvé. Certains jours calmes et bleus, d'autres sauvages et orageux, mais toujours là, constant et libre. Avant, je pensais que la liberté signifiait être seul, dit Margaret, le vent fouettant ses cheveux autour de son visage. Ne dépendre de personne, ne jamais être vulnérable. Qu'en penses-tu maintenant? Elle prit sa main, leurs alliances captant la lumière déclinante. Maintenant, je pense que la vraie liberté, c'est de choisir à qui confier son cœur. C'est être vulnérable avec quelqu'un qui ne s'en servira jamais contre vous. Ethan la serra contre lui, et ils restèrent là debout, tandis que le soleil peignait le ciel de couleurs impossibles. Derrière eux se trouvait leur maison, leur terre, leur vie bâtie sur le respect mutuel et l'amour. Devant eux s'étendait l'océan, vaste et plein de possibilités. « Je t'aime, Margaret Cross, » dit Ethan, comme il le faisait chaque soir à cette heure-là. « Et je t'aime, Ethan Cross, » répondit-elle, complétant leur rituel. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, ils retournèrent vers leur maison. Il y aurait le dîner à préparer, les animaux à soigner, les plans à faire pour le lendemain. Mais pour l'instant, ils marchaient main dans la main à travers leur terre. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables et avaient découvert que parfois, la plus grande aventure n'était pas de traverser le désert. C'était de construire une vie avec quelqu'un qui voyait vos cicatrices et les trouvait belles. Le vent de l'océan les suivait jusqu'à la maison, transportant l'odeur du sel et d'un nouveau départ. Et Margaret souriait, sachant que chaque lever de soleil apporterait un nouveau jour de la vie qu'elle avait autrefois cru impossible. Une vie choisie librement, vécue pleinement, et partagée avec un homme qui lui avait appris que l'amour pouvait être aussi doux que la pluie du matin et aussi stable que la terre sous leurs pieds. Au loin, un coyote appelait sa compagne, mais ce son ne lui faisait plus peur. Ce n'était qu'une voix parmi tant d'autres dans le vaste cœur de la frontière, où les cœurs brisés apprenaient à guérir et où les secondes chances fleurissaient comme des fleurs sauvages après la pluie. Ils étaient chez eux. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire d'amour du Far West. J'aimerais savoir où vous appréciez ce récit. Que vous l'écoutiez pendant vos trajets, chez vous ou peut-être pendant votre propre voyage, abonnez-vous à la chaîne From Wild West et partagez vos impressions sur l'histoire de Margaret et Ethan dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie vous a le plus touché? Connectons-nous et partageons ensemble notre amour pour ces romances de la frontière. Se deu até pra botar rockzinho, agora vai. Não. Ah, não. Não, não, não. Sim, 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 sim. Para. Eu quero Nodô, vai. Não, tá bom, vou deixar, vai lá, buscar ele. Ah, valeu. Obrigado, Bagê. Nada. Caramba. Ai, eu quero participar dessa perseguição, eu quero participar, pega. Eu quero participar. Tem mosquito aqui. Não. Mosquito? Eu quero participar. É um mosquito aqui que vamos pegar. Ó. Ali, ó. Foi. Ai, que foi? Ó, o Totem de Totem estourando. Não, sou eu que te batendo agora, não me peixe não. Volta aqui. Volta aqui, eu quero me divertir, eu quero som de Totem estourando. Barulho de Totem estourando, eu quero. Isso. Vai. Quero participar. Ai, eu quero participar disso aqui. Eu quero participar, Yas. Vou te ajudar. Vem, vamos. Pega. Vem cá. A gente quer discutir táticas de guerra da Suza dos Macedo. A gente quer saber como é que anda a vida do J. Macedo e tal. Conta pra gente. Conta pra gente como vai a vida. Vai bem. Aí! Não, vai ficar aí. O Sots tá indo! Sots, volta aqui! A gente precisa de você ainda! Volta! Não. Ai, eu quero participar dessa perseguição! Eu quero participar! Vamos participar! E aí? Vai. Desce, vamos! Quantos todos dentro? Estoura mais! Não é infinito! Quanto é que vai? Não é infinito! Até onde vai isso? Não é infinito! Anda! Pega no nó! Isso! Foi. Yes!
Mata o maluco sentado! Mate o sentado! Sai daqui. Você vai deitar, Matt. Você vai deitar. Morte Não tá aqui. sentado, não. Vai. Vai pro canto, vai pro Chuta na canto. parede, chuta na parede. Vai ficar grudado agora. Chuta aí na parede. Caralho, irmão, chegou atrasado, hein? Suza Carmesim. Ótimo trabalho, Carmesins. Lutar ao lado de vocês é como já ter vencido desde o início. Nosso próximo passo é pegar Jota agora. Todos juntos. Oh, inclusive, ele meteu o pé, né? Mó bundão. Ah, ele tá comendo. Eu bati na cabeça dele. Aguentou foi nada. Ah, eu vou pausar meu rock, pô. Meu rock é pra sair na Eu porrada. também. Eu acho que agora a gente pode colocar lo-fi. E eu tava... Lo-fizinho. Tem mais? Tem mais gente pra bater? Mais gente? Pô, nem deu pra ativar o fervor. Só. Gente, eu perdi um totem, foi muito legal, mas foi tão histórico. Porque eu fiquei muito feliz pra pessoa que eu perdi o totem, foi muito divertido. Lindo. Ele parecia uma pessoa boa, mas ele tá do lado errado, a gente tem que saber equilibrar. A gente também perdeu pessoas boas, então... Alguém morreu, Lof? Eu morri uma vez, eu acho que sim. eu. Eu morri uma vez. Ah, não, perdi um Ih, top. Mas... Mas se morreu, Liberou morreu. o Ou perdeu o Ué, top? LOL? A gente vai jogar LOL? Gente, ó, eu vou jungle. O Nono vai top. O Nono vai top péssimo só. top, eu vou Você é suporte, você é suporte. Puta merda, agora Ô, quem vai galera, ser você? libera a top, gente eu de jogo botar jungle TNT, também. por favor. Meu Deus do céu, a Bagi vai mid. Eu sou suporte. Nossa, sou então vai suporte. quatro suporte. Eu. Vai quatro suporte Eu pra uma sou ADC. suporte. Tá, eu vou ADC então, vai. Eu vou ADC. Bora, Nono. Libera eu de botar TNT, por favor. Eu não sou desse clã, não, gente. Você não é da Carmesim? Matem-o! Mata o Peck. Vem aqui, traidor. A gente gosta do Peck, do nosso Peck, não esse Peck e todos os A gente Pecks. tá lutando Perdão, junto. perdão, eu achei que eu tinha morrido e O ido pro Brânia, lugar pô. de quem perdeu. Eu sou o Brânia, Perdão, gente, fiquei nervoso. Tu és Carmesim. Carmesim. Tropas liberadas. Onde? A qualquer momento. Eu vou comendo aqui. Nossa, queria muito que Gente, liberasse eu eu já- botar minhas TNT. Eu já tô com saudade desse evento. Já. Eu também. Eu achei muito legal. Legal, Eu achei muito legal. Não. Interagir com o público. A gente tá acabando com o farm da galera de meses aí. Nossa, velho. Tadinhos. Né? Eles estão sentindo. Ai, agora eles estão sentindo o Araldo. Pô, tem Quando joguinho, ele eu aparece, quebrei dá 11 o clear. top. Meu né? Deus, a gente é o arauto O deles. detetive, gente. O detetive tinha um Verdade. fato Pois 5. é. Verdade, Araldo deles.